Bonsoir à tous. Bonsoir Jérémy. Est-ce que tu Salut. t'entends bien? Alors moi, j'espère qu'on m'entend bien. Test Contre, habituel. Je ne vois plus ton écran. Tu ne vois plus c'est ça qui faisait bugger. Eh non. Ah peut-être que c'est ça qui faisait bugger. C'est ça qui faisait bugger. Je vais corriger ça de suite. Bien sûr, ça va générer des erreurs techniques incroyables, mais bon, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude ici. Hop là, je vais te partager ça. Bim. Normalement, tu vas voir tout ce que. C'était cool. Tout ce que ça, peux... Est-ce que tu vois bien maintenant? Écoute, je crois qu'il faut que je clique sur. Ouais, faut que tu cliques dessus. Par contre, je ne peux pas tout faire à distance. Oui, non, bien sûr. Est-ce qu'on s'entend bien s'engueuler réciproquement? Déventeur nous dit que oui, donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Là, je vois ton écran. Oh, je te vois pour une fois, c'est cool. Coucou. Salut, ça va? Ah ouais, ça va, je suis en sueur, je te laisse expliquer pourquoi. Alors, pourquoi je suis en sueur? Parce que je vous ai... Alors, est-ce qu'il y a du monde déjà dans le live? Il y a au moins Terre en jeu et Déventeur, ça c'est sûr. Je veux bien l'expliquer. Donc ils étaient sur mon live, donc ils l'ont vu. Pourquoi? Parce que tout simplement que j'ai fait un petit live Instagram pardon, pour annoncer que nous étions en live sur la chaîne de Rosalian. Et quand je suis allé sur mon live, j'ai Rachel du Passe-Temps qui est venu. Oh bah c'est déjà que t'as annoncé que j'étais en live sans Rachel, déjà ça me... ça t'a mis la pression. Et le fait que je t'ai dit qu'il est Rachel, ça t'a encore mis la pression. C'est la Rachel, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui, ouais. Alors j'ai pas mis le chat dans le moi j'ai la chance d'habiter à Toulouse et de pouvoir la connaître. Alors moi je les connaîtrais avec joie, mais moi qui suis normand et qui vais beaucoup en boutique, je tiens à acheter des jeux en boutique. Je connais le Passe-Temps de loin, mais je ne vais jamais les voir parce que ça fait un peu cher la route pour acheter un jeu. Et en plus ils livrent aussi. Mais ouais, bien sûr. Ouais, je sais pas si ils peuvent livrer. Je crois qu'ils livrent partout en France. Hein. Et ouais, je pense, ouais. Mais en tout cas, c'est une personne formidable. Non. C'est vraiment le genre de personne que j'adore parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment. Alors, ok, tu as joué ça. J'ai perdu. Alors, du coup, oui, du coup on est en live et du coup ça. Ok. Pourquoi tu dis que tu as perdu? Je sens que j'ai perdu. Ah bon? Ouais, t'inquiète. En même temps, je joue contre le maître. Alors ce soir, ce qu'on va faire, c'est papoter. Et il y a Yoxi. On sait pas si on a le droit d'en parler, mais qui est en alpha sur... On en parle quand même. Qui est arrivé en alpha. Si, on a le droit. Si, on a complètement le droit. On a même... il faut même qu'on diffuse tout ça, quoi. Voilà. Donc Yoxi est passé en alpha sur BGA. Et il devrait sortir au grand public, on va dire, sur BGA fin août, le 22 je crois. Alors, le 22 août c'est la sortie officielle de Yoxi en boutique. Et sur BGA je sais pas. En fait en alpha, je vais peut-être vous apprendre des choses dans le live. Avant qu'un jeu puisse être joué par le tout public, eh bien, il a besoin d'être testé. Et ok, bon, je vais pas gagner encore.
Il a besoin d'être testé et du coup, après, il a besoin d'avoir des reviews. Il faut qu'il ait au moins une dizaine de reviews pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug, pour être sûr qu'il fonctionne très bien, etc. etc. Du coup, voilà. Alors, hop, je vais faire ça. Je sais pas si. Alors, heureusement que tu t'en sors bien, hein, t'avais plus qu'une possibilité. Hein. Et non, il n'y a pas J'ai perdu. d'énigme ce soir. Non, t'as pas perdu, t'as une sortie. Où Ah non, ça? sinon ça aurait Ah fait. oui, là, oui, j'avais pas vu. Eh oui, non, mais oui, t'as eu beaucoup de chance. Ouais, j'ai Beaucoup, eu beaucoup de chance. énormément de chance. Mais ouais, parce qu'en plus, ça va pas être simple d'y revenir. On va voir. On va voir comment on va te forcer à y revenir. Ouais, je pense pas qu'on y revienne en fait. Hein. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Tac, tac, tac. Ah ouf, je fasse gaffe quand même. Hein. Alors, en plus, alors, du coup, c'est pas facile de parler en même temps de jouer. Ah bah oui, hein, t'as voulu faire le malin, donc... Ah ouais, non, c'est vraiment pas facile. Alors, non, c'est pas moi qui ai codé, c'est un ami qui s'appelle Enguerrand qui a codé le jeu. Et c'est son premier jeu, c'est le premier jeu qu'il code. Alors, on va compter là, parce que vous voyez, il y a une petite zone, il commence à être encerclé. On a 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 points. Toi, t'en as 1, 2, 3, 4. Et je suis obligé de faire ça. Mais mon dieu, mais tu es bien parti en fait. Ah bah, je t'ai mis le doute au 10 heures en te disant non, je peux pas gagner, c'est toi qui connais tout Non, le jeu. non, mais oui, Et oui. puis bim Ouais, détournement d'attention et je gagne. Ah ouais, non, là c'est Oui. fort, là, je vais pas Oui, pouvoir oui, faire oui, grand oui. chose. Là. C'est. Ah bah oui, il a bien joué quand même. Je me suis dit quand même, il fallait pas que tu te trompes quand même. Hein, Ah ouais, non, ouais. je sens bien comme ça, je sais pas. Bravo, écoute, là tu m'as gagné du coup. Première partie, Bim bravo. Et bien en plus, hein. Bravo. Écoute, bon, on a joué, on a fait le live en même temps, c'était un peu. C'était super. Mais c'était mérité. Bravo, Donc bravo merci à à tous pour ce. Donc voilà, coup, on va meubler un peu l'arrière-fond avec des parties de Yoxi. Si des gens du live veulent venir tester Yoxi sur BGA, pendant qu'on parle, Jérémy va vous inviter et jouer en même temps avec vous si vous voulez. avec grand plaisir, exactement. Donc si vous avez envie, voilà. Par contre, alors je vais juste faire un truc parce que j'ai mon truc qui bug. Déplacer vers une nouvelle fenêtre, voilà, bim. Et il faut que je mette mon chat ici, sinon je ne le vois pas. Ah ouais, non mais c'est vraiment la journée de la loose là, c'est soirée de la loose. Donc voilà. Alors, blablabla. Donc il y a Terre en jeu et Dévontard pour l'instant, n'hésitez pas. Question. Il est déçu, Terre en jeu, parce qu'il n'y a pas d'énigme, visiblement. Il n'y a pas d'énigme. Ah, tu peux nous produire des énigmes en direct. Non, Terre en jeu n'avait pas testé ce jeu. Si, Terre en jeu, il a fait le... Je crois qu'il avait fait le tournoi qu'on avait fait sur Tabletop. Oui, il y a très longtemps, ouais, il y a très. C'était pas exactement les mêmes règles, mais oui. Oui, c'est vrai, parce que Terre en jeu a joué à un autre jeu que j'étais en développement. Il avait testé. Parce que là, il avait joué il y a très longtemps, c'est ça, quand on avait fait le petit tournoi. C'est il y a quasiment un an. Ouais, il y a quasiment. Non, en fait. Si, il y a. Je me demande s'il n'y a pas. Ou septembre de l'année dernière, peut-être. Je pense qu'il y a même vraiment plus. Parce que. Bah non, ça fait. On a commencé des lives en mars, donc ça doit être en juin ou en septembre. Tu veux dire, vous avez commencé. Ah! Je crois que Yoxi c'était même avant l'été. Mais en fait, si tu veux, oui, pardon, non, mais je confonds encore avec une date. C'était pas un live, c'était on avait fait un tournoi avec les Meeple. Oui, mais j'avais fait mon live dessus vu que je crois que j'étais en live pendant le tournoi même. T'as raison. Mais toi, tu dis c'était en mars. Ah oui, c'est peut-être en mars 2021 alors. C'est ça que tu me dis? Ouais, je crois que c'était en mars 2021 pour moi. Ouais, il y a un peu plus de mémoire, après c'est. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Un peu à l'arrache. Ça date, hein. Ça date. Non, un tout petit peu. Ouais. Hop là, je vais te mettre la pression avec.
Ok. Alors les petites cases Oh, avec des super, points. le mec il prend les petits coins comme ça. Les cases avec les. Mais ouais, les points, mais c'est pas mal parce qu'en fait, tu contrôles vachement de zones en fait. Un pion là, il contrôle 8 cases, tu vois. Donc si le totem arrive sur une de ces 8 cases, ben, j'ai un 4 quand même qui pèse un peu sur la balance, tu vois. Bienvenue à Rachouchou Rocket. Ah, Je pense que c'est Rachel, Ouais, la c'est Rachel. La Rachel. Alors, attention, Zolian m'a dit que c'était la Rachel. Ah oui, c'est la Rachel, hein, il y en a pas. Ah Moi ouais. j'en connais pas Ah d'autres. ouais, Hein. c'est clair. Toutes celles que je connais qui s'appelaient Rachel, elles ont changé de nom depuis, tu vois. Ok. C'est Ça fait à ce point-là. hyper plaisir que tu sois là. Tu sais, souvent les Instagrammeurs ils disent ah ouais, trop bien que tu sois là. Mais moi, je le pense vraiment. Ouais, toi t'as un intérêt financier, ne le cachons pas. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, un plaisir que tu passes sur la chaîne, en tout cas Rachel. Moi qui te connais de loin et toi qui ne me connais Oui. pas du tout parce que c'est Et normal. moi, comme je disais, j'ai la chance de te connaître en vrai. Et alors, du coup, c'est à toi. Alors, comme je disais, en fait, j'ai vu pas mal de parties là, de joueurs là, de Yoxi là, qui le testent. En fait, au début, ils jouent tous les petites valeurs. Tu sais, ils jouent que des 1 partout. Ils font des blocos, tu vois. Et ça, c'est pas terrible parce qu'ils ont aucune zone d'influence. Et en plus, ils pèsent nulle part, quoi. Donc l'idée, c'est d'essayer de s'étaler un petit peu, d'avoir des zones un peu. Voilà, tu vois, j'ai mis des 4. Je te les donne tous en plus. Hein, Ah ouais, c'est terrible. moi je vais prendre tous les points. Hein. Les points stratégiques sont les points sur lesquels il y a des points où on va contrôler. On va contrôler ces. Ouais, je pense que cases t'as avec vu, le je 4. t'ai battu à celle d'avant, donc maintenant, c'est voilà. Et oui. Ouais. Est-ce que tu savais, bon, on en parle 2 secondes, Rachel, tu sais qu'elle a quitté le passe-temps ou pas? Ah non, je savais pas. Et ben voilà, c'est pour ça qu'elle a mis il n'y a plus aucun intérêt financier. Ah, mince. Ouais. Bah, pour faire quoi, Rachel, dis-nous tout, parce que je n'ai pas suivi. Non, là, je sais pas, c'est compliqué là. Donc je sais pas si on va pas passer sur le live, passer de ça c'est encore très 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 frais, tu sais. Ah. Mais ouais. Mais ça nous a fait un choc, ça nous a fait quelque chose, ça c'est sûr. Bah, j'imagine que vu que tu l'apprends toi aussi, ça t'a fait, Bah tu sais, moi j'ai pas, il y a des phases où j'ai pas le temps de regarder, je vois les vidéos genre 3 semaines, un mois après des fois, tu vois. Je suis pas le mec assidu, tu vois. Ouais, et oui. Alors attends, là il y a un truc qui est intéressant. Parce que là on rentre dans une zone un peu tactique là. Ah oui, non mais là je te fais des trucs, je suis en train de parler, je regarde même pas ce que je fais. Hein. Mais ça va. Ouais. Bon, on va se contenter de juste venir l'enfermer. Ouais. Vous voyez, on lui fait un petit câlin au totem. Là, on lui met un 4 et un 2. Et on vient un peu le chatouiller. Bon, ben là, on va venir ici aussi. Hein. On veut que ça soit notre zone là. Hein. Donc, en fait, c'est un peu comme un ping-pong. Tu vois, normalement, tu as ta zone. Et moi, j'ai la mienne. Et on va venir un peu se balancer le totem de part et d'autre. Pour l'instant, tu t'es pas vraiment créé de zone encore. Hein. Non, je te laisse gaspiller tes pièces pour l'instant. Ok, moi j'aime bien, oh là j'adore. Je te laisse gaspiller tes pièces. le mec est vraiment en mode, il y croit encore quoi, tu sais. Genre, non mais c'est même pas. Quand tu dis ça, c'est genre, je te laisse gaspiller tes pièces. Non, c'est que t'as perdu, mais tu le sais pas. Tu penses gagner voilà, là, tu penses être bien, sûr. mais non. Et moi je joue toujours psychologique, tu vois, c'est important. Par contre, là, psychologiquement, je sais pas du tout quoi faire. Si je fais ça, alors j'ai vu un truc que si je le fais, j'ai perdu direct. Mais à part ça, pour l'instant. Ok, ouais, j'ai vu moi aussi. Oui, parce qu'il y a un 2, un 4. C'est bien parce que souvent on m'a dit ah bon, mais il faut calculer dans Yoxi. Non, en fait, tu calcules jamais. En fait, tu calcules pas jamais. Et en fait, souvent les zones où tu es fort, en fait, c'est assez évident, tu vois. Et tu te dis, ouais, là ça crache, j'y vais pas. C'est même pas la peine que je m'amuse à calculer combien il y a de points et tout ça, quoi. Ah, dommage. Tu aurais pu jouer en haut en diagonale. Ouais, ou j'aurais pu mettre ça et mettre un autre truc au-dessus. Ou... J'avais plein de façons de perdre. Et c'est peut-être la moins pire, mais je suis pas sûr. Alors, donc là on calcule légèrement. Tac, 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 tac.
Ah ouais, non, moi je suis en full télétravail depuis 2 semaines pour pouvoir aller Ah, au mais flip. je suis obligé de sortir. Là. Bon, allez, c'est pas grave, on va quand même faire ça parce que ça sert à rien de mettre une trop grosse valeur. Ah, déjà assez. Salaud. Quoi. Je l'attaque quelques coups forcés. Ah mince, j'ai raté. J'ai raté. Ah, je sais pas en fait, on va voir. Ouais, mais Ah oui, je t'ai bloqué en fait. je dis plus rien. Et oui. Je suis dead. Je suis tellement dead. Alors là, on ne dit plus rien. Si, je suis là, j'écoute. Ah. Là, il y a... Oui, mais là, il y a un suspense Il n'y a insoutenable. pas de suspense du tout, j'ai perdu. Si, mais non, pas du tout. Oh, allez, vas-y, on finit, bim. Je te donne un petit Ah point non, comme ça. carrément. Mais si t'avais joué un 4 à gauche, J'étais là. foutu parce que tu mettais Mais non. l'autre pièce, c'était. Ah, mais je suis obligé de jouer le totem d'abord. Oui, mais c'est pas grave. Eh ben, je joue le totem et je Bah, joue. oui, je vois ce que Quoi tu veux dire, mais j'avais quand même perdu. Tu l'as pas vu. ASV. Ah, tu crois vraiment? Ouais, non, j'avais full perdu là. Ok. Ok, alors j'ai pas tout analysé, mais parce que si tu mettais un 4, je revenais. En fait, j'étais bloqué. J'étais forcément bloqué dans le coin et je perdais en fait. Si, si tu, au pire, tu continues tac, au fond tac. et j'étais bloqué au fond. Ça chargeait. Ok. Ça servait à rien. Ok. Bon, 11 à 1. Bon, eh ben, Ah ouais, c'était pour le 11-4 que je t'ai mis. Ça ne t'a pas. du coup, un partout. Vas-y, bon, la belle là. Est-ce que Alors, quelqu'un. la belle. N'hésitez pas à le dire. Hein, N'hésitez pas à dire si quelqu'un si Rachel veut venir jouer, qu'elle n'hésite pas aussi. Avec plaisir, Rachel, si tu veux tenter. Il fait tellement de chaud. Avant-hier, j'étais à moins 6 degrés. Rentré à Toulouse et affronté 38 degrés. Mais mon Dieu, moins 6 degrés, mais où étais-tu? Ouais, parce que moi je veux bien. Je sais pas où c'est, mais. Tu es en Normandie? Non, elle était pas en Normandie, ok? Non, bah, il fait pas T'étais moins à 6. Caen Hein. Non, il fait pas moins 6 en Normandie. Non, il fait encore plus chaud, il fait humide, c'est horrible. Ah oui, il fait chaud. Il faudrait faire quoi? Ouais, 20 il fait degrés chez super toi, chaud. non? Pour qu'il fasse chaud. Sur un glacier en Suède. Glacier en Suède, magnifique. Ah, excellent. Je suis allé un peu en Suède. Je suis allé en plus en hiver, tu vois. Et en fait, je pensais mourir de froid. Et en fait, pas du tout. J'étais bien couvert aussi. Ah, c'est cool. La Suède. Rachel, tu viens de dégoûter ma femme, c'est bon. Ah ouais, c'est trop beau. En Norvège d'ailleurs. C'est trop beau. La Scandinavie. J'ai fait que la Suède, moi. J'ai fait la Suède plusieurs... Ah non, plusieurs fois, non, une fois. Et c'était très chouette. J'aime bien l'esprit qu'il y a là-bas. J'ai goûté du vin chaud, ce que tu connais. Enfin, ça se boit, ça, tu bois du vin chaud, toi? Moi À Caen. Ouais. alors, Les moi, je apéros, bois pas- alors, les apéros malheureusement, je d'été, bois- c'est du vin chaud. Malheureusement, je bois pas d'alcool, mais Ouais, ok. je. Malheureusement. Oui, C'est pas une tare, hein. C'est une grosse tare. Alors moi, c'est... Tare quoi? Oh là, il boit pas d'alcool. T'as eu l'habitude d'avoir des réflexions. Ah ouais, il non, mais boit c'est pas terrible. d'alcool. Ah, tu bois pas d'alcool? Tu bois pas d'alcool. Je fais ce que je veux d'ailleurs. Ah ouais, bah c'est honteux, tu sais. Ouais. Dans, C'est dans, pas dans mal, mon parce- coin. Non, oui, mais il y a du vin chaud. Après, clairement, le vin chaud, je trouve pas ça ouf. Quoi. Soyons clairs. Ça. Ouais, ok. Mais écoute... Hop. Alors, j'ai un truc qui est venu. Mon Dieu. Tu es toujours là, Rosalène? Tu réfléchis Ouais, peut-être? je focus. Tu es en live, tu es en direct sur internet. Elle n'arrive pas à dormir à cause de la chaleur. Mm. C'est terrible. C'est J'ai terrible. raté le début du Switch. Il faut me réexpliquer. Ah, alors attends, c'était qui? Ah, j'ai raté le début du Switch.
Twitch, pardon. Alors, peut-être qu'on lui explique un petit peu les règles. Alors, vas-y. On a un totem. Le totem se déplace d'une case partout autour de lui, en diagonale, sur les côtés. Et on est obligé à son tour de le jouer. D'ailleurs, là, c'est à moi de le jouer. Je suis obligé de le jouer. Je vais le jouer par exemple ici. Hop. Et je vais jouer un pion. Je dois placer un pion. Un pion vaut 1, 2. Ensuite, les Y valent 3 et les X valent 4. Oui, parce que moi, vous n'avez pas mon petit curseur. Bon, le O vaut 1, les deux traits valent 2. C'est le nombre de traits, en fait, tout simplement. Et la partie s'arrête quand le totem est totalement encerclé et immobilisé. Et à partir de là, on va compter les points qu'il y a juste autour de lui. Tout simplement. T'as expliqué combien valent chaque point, chaque jeton? J'ai pas écouté. Ouais. En fait, c'est ce nombre de traits. Donc, c'est-à-dire que le 0 vaut 1. Et les deux traits valent 2, le Y vaut 3 et le X vaut 4. Et on va ainsi, voilà, à chaque fois jouer le totem d'une case, poser une pièce juste à côté. Et ainsi de suite jusqu'à que le totem, plus personne ne puisse le bouger. Oh, en fait là ça commence à devenir chaud parce que j'ai pas mal de cases interdites. Hein. C'est-à-dire que si alors une question, si tu bouges le totem et qu'il devient bloqué, il se passe quoi? Si je bouge le totem et qu'il devient bloqué, la partie s'arrête et on va calculer le nombre de points qu'il y a autour de lui. Tout simplement. Mais c'est pas facile d'expliquer en même temps, parce que du coup t'es... Alors en fait, au début, vous voyez, moi je m'étale un petit peu, on met des points partout là, il a une zone très forte ici avec son Y et son X, ça vaut 3 et là ça vaut 4, il a une zone très forte ici, il y a deux cases en bas là, deux cases du bas, sont un petit peu dangereuses pour moi. Ok, donc... Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est plutôt bien joué ce que j'ai fait, donc ça va. En fait, oui, c'est même... Enfin, c'est pas mal, du coup. Alors, est-ce que tu te rappelles que si tu arrivais dans une zone où tu ne pouvais pas jouer autour du totem, ouais, tu peux jouer où tu veux. Le plateau, ça, c'est une très très grosse force. Voilà, là, tu peux jouer où tu veux sur le plateau. Ah, mais là, du coup, t'avais pas vu ça. non, j'ai pas vu ça. C'est terrible. Ouais. C'est terrible. J'étais trop focus sur ce que je pouvais faire et pas ce que tu pouvais faire. Attends, est-ce que... attends. Je ne recommande pas ce joueur. Je te mets un pouce vert quand même, parce que je suis simple. Et 7-2, hop. Donc tu vas pouvoir... donc tu vas faire tester, on en parlait un peu en off, tu vas faire tester Yoxi sur le flip, c'est ça? Ouais, exactement. Donc je suis au flip du samedi au samedi. Samedi 16 au samedi 23. Et il y aura le stand de Cosmoludo. Cosmoludo, c'est l'éditeur de Yoxi. Il va présenter aussi ses autres jeux, mais bon, Yoxi, c'est la nouveauté. Et donc on va présenter Yoxi. Et surtout, lui, il y va aussi parce que Okito est nominé. Je passerai te faire un coucou. Génial, cool. Avec plaisir, Rachel. Et ouais, Okito est nominé dans le prix des jeux de réflexion. Avec d'autres jeux, je me souviens plus lequel, mais je sais qu'il y a un as d'or dans le lot. Et en parlant de jeux nommés... Oui, Dictopia. Dictopia est nommé dans la catégorie des jeux éco-conçus. Et j'ai un gros jeu en face, enfin plusieurs gros jeux. Il y a quoi en face? Notamment Carte Aventura. Ouais, mais ça va quoi. Alors, après, les jeux éco-ludiques, ce sont le public qui vote. Salut donc, Tom. Togepi. Pardon? Il y a Togepi ou Tom qui est arrivé, ça dépend comment tu le connais. Ah oui, Tom, oui, bien sûr que je le connais bien, ouais. Tom, je suis désolé, il voulait faire du covoiturage pour venir avec moi au flip, mais on est 4 dans la voiture, donc ça faisait un peu compliqué. Alors, dans les catégories, il y a Carte Aventura. Il y a Climat Tic Tac de l'éditeur BioViva, mais je sais pas du tout ce que c'est. Il y a la course à l'oseille. Alors, Rachel qui connaît tous les jeux, est-ce que tu connais les jeux nominés qui sont donc la course à l'oseille, qui sont Climat Tic Tac. Il y a aussi... Tu les vois où les nommés Fish and Flip.
Alors, Ou dominer. je suis allé sur le site directement du Flip. Et dans l'accueil, tu as un petit lien qui te permet d'accéder. Donc, dès sur la page d'accueil, tu vois 5 jeux sélectionnés par le jury spécialisé par la catégorie écoludique. Tu veux que je te l'envoie Ouais, sur si t'as le Discord? lien directement, Je te l'envoie sur Discord. Ah, attends, si, je crois que j'ai trouvé. Ok. Ah, bah oui, tu l'as. Ouais, vas-y. Je vais t'envoyer le lien sur Discord. Réflexion. Alors, réflexion, ça c'est Okito. Ouais. Donc Okito, il est où Okito? Il ressemble à quoi Okito? Okito, c'est une boîte verte, vert foncé. Tu connais avec mon plaisir des couleurs. Ah oui, c'est vrai que tu es daltonien. Je suis totalement daltonien. Ah, ça doit être le truc qu'on a vu au début. En plus, c'est le vert, pour toi, ça doit être du marron. C'est un vert. Eh, mais il n'y a pas les. Ouais, je veux bien que tu m'envoies le lien parce que je trouve pas le. Et voilà. Et ouais, le site du Flip, oh, mon dieu, c'est. Ah ouais, non, pas... mais même le. Il est Alors, pas agréable. Hein. C'est mon premier Flip et je vais pas être méchant, mais je trouve que même le programme, Ok. il y a l'air d'avoir beaucoup de choses et je trouve pas ça très lisible. Alors Donc, Rachel me dit, Fish and Flip, l'édition ne suit pas suffisamment la promesse. Ok. J'ai envie de dire tant mieux, mais en fait non, ça c'est terrible de dire ça. Tant mieux. Non, pas tant mieux, pas tant mieux. Mais ok. En vrai dire, je n'ai joué à aucun de ces jeux et à part Tarantula, les autres je ne les connaissais même pas. Climatic Après, Tag. Ah, pas une ouais, culture mais... de folie non plus, hein, mais. Ouais, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est pas dire, Ah, c'est pas genre la gamme de jeux que je vais bio Viva. Je sais pas, je trouve ouais. qu'à chaque fois c'est trop orienté. Je veux bien que mais c'est trop orienté écologique, machin truc. Et j'ai l'impression que le jeu va me saouler parce qu'il va me faire culpabiliser, j'en sais rien. Mais au bout d'un moment, en tant que joueur, j'ai pas envie qu'un jeu m'apprenne la vie ou quoi que ce soit. Et c'est dommage parce que je sais qu'ils sortent des. Je crois que c'est eux qui. Pour les enfants, par exemple, il y a Playa Playa, ça doit être eux, je crois. Je suis pas sûr. Mais ils ont quand même des jeux qui sont pas mauvais, mais... Ouais, BioViva, ils en ont pas mal hein, maintenant, hein. Ils en ont vraiment beaucoup. Alors Rachel dit Climat Tic Tac, c'est BioViva, donc plus une cause qu'un jeu. Donc en gros... Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est une façon de dire que ok, c'est pour défendre une cause, mais il n'y a pas vraiment de jeu. C'est ce que je comprends, hein, je le comprends comme ça. Ouais, Playa Playa, c'était aussi, ouais. Mais après, moi, honnêtement, le thème, je suis vraiment capable de passer, on va dire, outre et de me concentrer que sur la mécanique. Donc, par contre, si la mécanique n'est pas folle, je vais le ressentir et ça, par contre, ça va pas. Moi, la thématique, tu peux mettre une thématique n'importe laquelle, même je vais être hermétique. En fait, c'est un peu mon problème parce que des fois, il y a des jeux que les gens adorent, mais c'est génial. Mais moi, je passe complètement à côté. Parce que les gens sont portés par la thématique et que moi, en fait, moi pas du tout. En fait, moi, je vois des pions, des triangles, des carrés, des chiffres en fait. Je vois ça en fait. Et donc c'est un peu problématique. Mais donc Tic Tac, Climat Tic Tac, si la mécanique effectivement n'est pas folle, oui, donc ça risque d'être un peu décevant. Oui, clairement, là, quand je vois, et puis je suis désolé, Carte Aventura, c'est ce que ça vaut dans le sens où t'aimes on va dire le système ou pas, et c'est pas un truc avec une rejouabilité folle, etc. Mais bon, si t'es en accord avec ça, c'est super. Contre, ça t'emmène quand même, tu vois. Du coup, moi, j'ai aucun problème avec les jeux où il n'y a pas obligatoirement une rejouabilité incroyable. Faut juste le savoir. Tu vois, après, moi le problème que j'ai eu beaucoup avec ce jeu-là, c'est qu'il a été comparé au 7ème continent et ça n'a absolument rien à voir à part que c'est des cartes carrées, quoi, tu vois. Mais sinon, en dehors de ça, c'est sympatoche et puis tout le monde peut jouer parce que c'est vraiment c'est une histoire qui est... c'est un livre dont tu es le héros, mais en format carte, et puis c'est joli.
Clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est- c'est- Quand- Excuse-moi, hein, c'est d'ailleurs le passe-temps qui parlait des jeux, euh, on va dire, qui parlait des jeux qui n'avaient pas une grosse rejouabilité. Et en gros, allez-y, jouez quand même, parce que de toute façon, des fois, il vaut mieux ça qu'un jeu Ah non, mais qui a une grosse rejouabilité auquel tu vas faire 3 parties, tu vas plus derrière y rejouer, quoi. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire c'est que ça. moi, le jeu, s'il me transporte, c'est comme un livre, en fait. Le livre, il a pas de rejouabilité au final. Et Et c'est l'histoire, et c'est un même peu pareil, quoi. Carte Aventure en plus c'est sympa parce que dedans par exemple j'avais fait le premier avec les Vikings et dedans ils faisaient de la pub pour un parc archéologique. C'est un petit truc qui est juste à côté de chez nous et c'est très sympa parce qu'ils sont vraiment dans une démarche vraiment complète d'à moitié écologie plus un petit peu culturel. Et franchement, moi je trouve ça, je trouve l'idée qui est quand même pas mal. Après, est-ce que c'est jeu de l'année, tout ça, c'est un autre sujet. Et pour Ouais, bon, revenir au ça, sujet rejouabilité ou pas, nous avec, moi en tout cas, mais ma femme aussi, oui. on est depuis 2 ans, j'irais, dans du. On préfère un jeu limite à scénario qu'on va faire une fois entier que un jeu qu'on va juste jouer 2 fois et puis poser la boîte dans un coin. Donc C'est en clair, fait, ce clairement, côté ouais, non c'est clairement rejouable, ça. voilà. Le Ouais. Carte Aventura, on a peut-être joué 3 heures, mais on a fait toutes les fins, on a été chercher toutes les fins, etc. Donc c'est un côté. Non, on parle pas des As d'or ici. Salvatore. Je l'ai fait une Là, fois, et je suis emporté, et c'est fini. on parle du flip. C'est bien Le aussi, ils flip, remettent des voilà, prix. le flip c'est Je sais sympa. pas, je sais pas du tout la valeur que ça peut avoir en termes au niveau professionnel ou au niveau du public d'avoir un prix, le prix du flip, tu sais. Je sais pas, Mm. je sais que l'As d'or, ça t'assure quand même Ouais, non, mais je pense que un- alors n'importe quel prix que tu mets sur ta boîte peut avoir une valeur. Après, c'est aussi, je pense, le vendeur quel poids il va apporter au prix ou pas. Parce que, ouais. mais Bon, les personnes qui connaissent pas, elles s'en fichent des prix, quoi. Tu vois. oui, oui, c'est Elles sûr, c'est voient un sûr. logo, ça veut dire ah, il a eu un prix, donc ils connaissent pas la différence entre le prix du flip et le l'As d'or, je pense. Après, il y a Ouais. plus de. Voilà, c'est ça, c'est une reconnaissance dans tous Ouais, les cas. c'est une reconnaissance bon, forcément, si j'arrive à l'avoir, ça serait cool pour mon. T'imagines, premier jeu quand même? Ouais, non, Premier mais. jeu édité, avoir un prix, ça serait quand même assez incroyable. Tu Moi, sais, voilà, je le rappelle, moi je suis débutant complet, hein, je découvre ce monde-là si et. ça fait plus d'1 an qu'on fait des lives ensemble, c'est parce que je sais que t'es un auteur tout pourri. Hein, Ben voilà. Moi, je m'entoure des meilleurs. Non, mais comme on Ouais. a parlé pas mal, mais tes jeux ils sont très accessibles, etc. Bah écoute, Et sympa. Ça je renouvelle fais un peu de, des choses. je fais de ma faiblesse une force, tu vois. Moi, ma Mm. faiblesse, c'est que j'ai pas une culture ludique énorme, je le dis très souvent d'ailleurs. Il y a... Alors, Mais par contre, je sais rendre les jeux très accessibles parce que je suis entouré de gens qui ne sont pas du monde du jeu du tout. Et je vois tout de suite les mécaniques de jeu qui peuvent être joueurs. Tu vois, par exemple, un jeu avec du draft, moi clairement, je sais que c'est un peu joueur, tu vois. Mm. Les gens vont se perdre, vont se dire, attends, mais je me euh, sépare de quelle carte, mais pourquoi faut faire ça, tu vois. Rien que ce genre de non, petites mais mécaniques, tu vois. ouais, je sais pas. Moi, je sais que ça peut ne pas passer avec le grand public. Donc, Bah, je sais pas, parce que je... quand tu regardes Seven Wonders, c'est que du draft en fait. Et moi, Ouais, mais pour je moi, trouve ça chiant. Ouais. Ah oui, après, bon. Excusez-moi pour les aficionados, vous êtes trompés de chaîne. Mais Écoute, non, non, pour son accessibilité, oui, etc. voilà. Il est très Ouais. très bien, Ah, c'est voilà. pas sa force, c'est que ça, c'est sûr. Mais bon, voilà. Bonjour à Clément de un joueur en vadrouille et de Cosmo Ludo qui sont Alors, il y a arrivés. Cosmodo qui vient de rejoindre le live. Alors, ce Yoxi, ben, on vient de faire 3 parties. Ouais, On va relancer une quand même. Vas-y, on va en relancer Du une, coup, mais c'est- j'ai eu en traître la première fois, mais voilà. c'est ça. Alors, qui c'est qui défie qui? Ils ne veulent pas m'inviter. Ah, Rachel, elle veut jouer. Ah bah invite Rachel. Ah, mais alors, bah, alors, avec grand plaisir. Comment Qui- on fait? Bah là, je te laisse gérer le truc.
Ah non, mais moi je peux venir voir la partie en spectateur si tu. Alors oui, si oui, tu bien veux. sûr, bien sûr. Alors Rachel, j'ai besoin de ton pseudo sur BGA. Avec grave plaisir. Ah, je vais jouer contre Rachel. Trop la classe. Je pense qu'elle disait ça. Ah non, elle disait ça sérieusement. Je pensais C'est qu'elle rare, vannait en plus. Pourquoi? Bah non, non, je pense pas qu'elle aurait vanné sur ça. Ah bah excuse-moi, mais j'ai l'habitude de terre en jeu. C'est tout à fait ce genre Alors, de vanne. alors en plus, en termes de van, Rachel a un level incroyable. C'est S'il y a bien quelqu'un qui aime bien vanner, quand j'étais en magasin, j'ai fait la séance de dédicace. Ils m'ont très gentiment invité. M'ont gentiment invité faire une dédicace de Tiktopia à leur magasin. Est-ce que t'es en jeu? Et du coup, j'ai pu profiter des, des vannes de Rachel. Van, gore, pipi, caca, popo. Elle m'a surpris sur certaines vannes, c'était trop marrant. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri. Est-ce que t'es en jeu ou pas du tout? Alors, du coup, pardon, non, pas encore. Ah, c'est pour ça que je te trouve pas là. Tu sais que je débute un petit peu sur BGA. Salut Donc, Soline. ça y est, je sais quoi faire maintenant. Hop, ami. Je t'ai fait une demande d'amis. Normalement, tu as dû l'accepter, je l'espère. Et ben voilà. Donc là, hop, le défi va être lancé. Alors, voilà, et jouer. Alors quand même, on peut voir que je l'ai battu. Ah, il faut d'abord qu'elle soit. Alors c'est une version alpha. Il faut que tu rentres dans le Du groupe. coup, il faut que tu rentres dans le groupe. Alors, Il faut que tu tapes dans ta barre de recherche en haut à gauche Yoxi. Comme ça, et c'est Yoxi Player. Faut que tu rentres dedans et que tu rentres dans le groupe. Et là, il pourra t'inviter. alors normalement, il y a Tom de Cosmo Ludo qui nous regarde. C'est mon éditeur. Et j'en profite quand même pour le dire, parce que c'est pas que l'éditeur, c'est aussi le designer, c'est celui qui a fait. Ah, c'est lui le qui a changé design tout du jeu. le design du jeu, d'accord. Exactement, ouais. Il a changé le design du jeu, ouais. Hop. Alors ça y est, on va pouvoir commencer. Il a fait le design. Alors en fait le design, je lui avais déjà bien prémâché le travail, mais par contre il a quand Les même couleurs et tout quand même. voilà, il a apporté quand même une touche graphique sur le plateau et notamment sur les couleurs. Moi personnellement, par exemple, typiquement, j'aurais jamais osé. Moi, j'ai resté sur le noir et blanc. Mais j'avoue que le côté couleur était vraiment, vraiment cool. En fait, c'est très agréable de voir le jeu avec des couleurs. Et bien, j'en reviens pas, je joue avec Rachel en live, excellent. D'ailleurs, Tom, il est déjà appartenu, oui. Il est déjà arrivé à Bartonnet, donc on passera sûrement. Moi en tout cas, je passerai sûrement te voir sur le stand de Cosmo Ludo. Peut-être pas pour tester Yoxi parce que je commence à le connaître un petit peu quand même. Mais je testerai les autres jeux sûrement. Ceux qui arrivent dans le live, je vais leur rappeler les règles. Attends. Ouais, vas-y, excuse-moi. Clément, il dit je connais pas ce jeu. Et il parle, il parle pour de vrai, Clément? Sûrement. Vas-y. C'est ça que j'allais rappeler les règles. Rappelle les règles. Sinon, tu peux le faire pendant que vous jouez, sinon. Et on est nominé avec Okito. Et bien, je l'ai dit. Oui, on en a déjà parlé avant. Je l'ai évoqué. Tu vois, je suis cool. Enfin, je suis cool. J'y ai pensé, ouais. Un très bon auteur, signez-le. Alors, du coup, le totem, c'est la petite pièce verte et jaune qui se balade dans le plateau de 37 cases, va finir un jour par être bloqué et immobilisé, parce qu'à chaque fois qu'on joue le totem, on va poser une pièce. Une fois qu'il est bloqué et immobilisé, on va compter le nombre de points que chaque joueur a autour de lui. Sachant que les ronds valent 1 point, c'est le nombre de traits. Les ronds valent 1 point, les 2 traits valent 2 points, les Y valent 3 points et les X valent 4 points. Et déjà, direct, Rachel, elle sort les 2-4, direct s'impose sur le terrain. On va un petit peu... Là, voilà, j'ai pas sorti beaucoup de points parce que j'ai déjà 2, 3 et 1, 1.
pas besoin déjà de sortir les 4 quoi. Direct, elle sort les 2-4 elle. Mais c'est qui est pas plus mal, hein. C'est pas si mal joué que ça. Comme je le rappelle, souvent les joueurs débutants ils jouent vachement petite valeur au début, ils ont aucune zone d'influence nulle part. Et c'est pas terrible. Alors, j'ai failli. Tu parles de quelle catégorie? La catégorie dans laquelle une bêtise quand même. Il est nominé? Alors, tu es dans quelle catégorie, Jérémy? Ouais, je suis dans la catégorie éco-ludique. Avec Dictopie. Et là, Rachel est en train de m'encercler un petit peu le totem. Alors, là, ça y est, elle a fait le petit mur. Pour ceux qui ne le sachent pas, Rachel est en rouge ou marron. Elle est en rouge et moi je suis en blanc. Ouais. Allez, on va mettre un 3 là quand même pour rivaliser un petit peu avec elle. Tu flippes. Tu flippes, genre partenaire. Encore, j'y vais samedi au flip. Oh, l'humoriste présent ce soir. Écoute, non, en vrai, pas du tout, parce que même si j'adore, en fait, j'aime beaucoup jouer, j'aime les jeux abstraits, les gens pensent que j'adore énormément la compétition. Oui, j'aime bien la compétition. Un petit peu quand même, hein, quand on te connaît bien, on le sait, en fait, on en est sûr. En fait. C'est sûr, j'aime la compétition, mais je n'ai aucun problème avec perdre. Vraiment, aucun problème. Ah oui, non, mais faut pas. Ah ouais, mais vraiment. Après, c'est quand même vachement mieux de gagner, quoi. Ah, ben c'est sûr. Alors, regardez, on va faire un truc. Je vais faire ça. Je vais m'auto-enfermer. J'ai perdu, je crois. Non, t'inquiète. Il va te laisser gagner et il est gentil. Non, pas du tout. Et alors, tu la vois la belle diagonale là-bas là? Ouais. Tu vas essayer de tenter ça? Ah bah là, je suis obligé, elle est obligée d'enfermer le totem, mais je m'échappe. Alors quelle valeur elle va mettre? Si elle veut faire mieux, elle est obligée de mettre 4. Il lui en resterait plus. Elle met le 4. Ça veut dire que maintenant, il y a une case. Tu vois, alors les 3 cases au-dessus du rouge là, tu vois les 3 cases au-dessus du rouge? Cette case là, si j'arrive à venir ici, pour moi c'est mort. Elle va revenir là et elle va gagner. Donc cette case là, pour moi, elle est complètement interdite. Donc je peux plus y aller. Si j'y vais, elle redescend et elle gagnera. Donc il faut absolument pas que j'y aille. Et bien sûr, je vais dire ça, tu vois, ça va arriver. Donc on va jouer comme ça. Par contre, c'est marrant, je peux revenir. Je peux revenir là d'où je viens. Elle aura une case de sortie, elle sera obligée de sortir. Ça c'est marrant. Ça c'est marrant. Salut Rémi. Alors, du coup, on va jouer ça. Voilà, j'ai pas besoin de mettre donc pendant qu'il joue un petit peu, Yoxi, qu'est-ce qu'on en pense? Donc nous, on a fait un... Quand il était en proto, on peut plus parler de proto maintenant qu'il va se faire éditer. Elle pouvait gagner. Ludo, hein. Elle pouvait gagner. J'ai fait une bêtise, elle pouvait gagner. Ouais, parce qu'en fait, elle pouvait m'obliger... Si elle était descendue d'une case, elle m'aurait enfermé le totem, j'aurais été obligé de remonter en diagonale sur la fameuse case interdite. Ouais. Et là, je viens... Tu as compris ou pas? Oui, je vais. Tu as compris? Et là, elle serait descendue, elle m'aurait enfermé, j'aurais été obligé de sortir. Elle t'aurait enfermé, et toi, t'aurais été obligé d'aller là, et puis elle aurait pu descendre et gagner. Exactement. Et là, Rachel, je suis désolé, mais du coup, c'est toi qui m'as mis sur, le chemin de la victoire, parce que là, je vais aller sur la droite. Montre. Non, mais montre trop tard. Ah ouais, je suis désolé, là, Rachel, mais... Alors, Rémi nous dit, Yoxi, j'ai joué à Cannes, c'était chouette, j'ai affronté Andrea de Cosmo Ludo et oui. Elle m'a laissé gagner. Oh, c'est mignon. La revanche. La revanche? Ok. Est-ce que Rachel, tu as vu comment tu pouvais... Alors, est-ce que tu peux faire... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'elle a vu comment elle pouvait? Oui. Est-ce qu'elle a vu comment elle pouvait? Quand t'étais là. Attends, alors là, par contre, on voit pas le plateau entier, je crois. Si, si, on voit pas le... On voit pas, attends. Hop. C'est moi qui ai mal cadré parce qu'on a dû changer quelque chose. Tout à l'heure, j'espère que c'était bien cadré. En fait, c'était bien cadré, c'est juste qu'il y a le rejouer en bas. C'est normal. C'est pas grave. En fait, quand t'étais... hop là. Quand t'étais ici... la place du Y. Par là. Elle était à la place du Y. Rouge. Je crois que t'as été ici. Je crois que t'as été ici. Non, elle était là. Du Y rouge.
Regarde, juste en diagonale. Elle était à la place du Y rouge, elle est montée en diagonale gauche. Là. En fait, il fallait qu'elle descende et qu'elle mette le Y rouge, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, tu vois le trou qui est en bas à droite, là? Moi, j'aurais été là. Là, j'aurais été obligé de sortir en diagonale à la place du X, parce que le X, je l'ai rajouté à la fin, mais ici, il là. n'était pas. Ouais. Oui, Il oui, serait en gros. Oui, et là, obligé de sortir en diagonale, comme ça. En fait, il aurait À été la place obligé du X, d'aller voilà. là et toi, t'aurais pu descendre Ouais, ici et redescendre, t'aurais voilà. gagné ici. Exactement. Exactement, voilà, c'est ça. J'étais plus du tout sur la bonne diagonale, voilà. Donc voilà, bim, bim, bim. Donc je vous laisse rejouer. Alors du coup, j'ai fait accepter. Attends, j'arrive pas à accepter son invitation. C'est possible. Ah bah là, non, accepter. J'arrive pas. Oui, franchement attends. sympa. Nous, On on a partie. fait on avait Pardon. déjà fait quand il était en état de proto l'année dernière, on avait fait un tournoi avec le Meeple francophone. Qui s'était très bien passé. Je crois que j'avais gagné d'ailleurs, si je me souviens bien. Non, franchement, c'était très cool. Je crois qu'on était 4 ou 8, je sais plus. C'était un petit comité, mais c'était sympa. Et puis moi, bon, j'ai fait quand même pas mal de parties avec toi, un peu à côté aussi. Ouais. J'ai testé plusieurs versions du jeu même. Non, c'est un beau final, j'ai envie de dire, et c'est très accessible, à la fois très tactique. T'as cette dimension un petit peu des échecs, mais en plus simple et plus abordable. Et c'est c'est presque nerveux, j'ai envie de dire, parce que c'est très rapide à jouer. Bah oui, c'est très vite. L'adjectif qui revient souvent, c'est un peu addictif parce que vu que les parties sont courtes, tu te dis allez, je vais en faire une petite dernière. C'est ce côté de reviens-y qui est pas mal. Et donc voilà, moi je me doutais pas que ça allait être édité, hein, de toute façon, hein. Mais je suis content qu'il le soit et je suis content que tu remettes parce que moi j'ai quitté un peu le monde abstrait parce que faut trouver des gens qui ont envie de jouer à des jeux abstraits. Et j'espère vraiment qu'Yoxi va justement remettre un petit peu Ah, bah écoute, ça serait ou le vraiment remettre chouette, en vue, je ne sais clair. pas, mais ça serait pour moi ça serait vraiment chouette, ouais, c'est clair. Mais voilà, j'aime bien ce côté que tu as dans tes jeux de renouveler un peu ouais, on va dire que d'essayer de moins de rendre accessible. Alors c'est toi qui m'a quand même dit quelque chose qui est assez incroyable. Tu m'as dit tu as quand même fait tes 2 premiers jeux, tu as fait un jeu de lettres et tu as fait un jeu abstrait. C'est le genre de style. C'est que bonjour, je suis auteur, je prends les niches, les toutes petites là, je prends les toutes petites niches que personne ne veut. Et puis moi je m'installe là, tu vois. Et au moins t'as pas trop de concurrence, ça va, mais non, je rigole parce qu'il y en a plein, mais. Et bizarrement, si tu veux, bizarrement pour moi c'était l'inverse. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivé avec un jeu de lettres, je me dis c'est bien, tout le monde va pouvoir jouer, même les gens qui jouent pas aux jeux de société, parce que les lettres, ok, tu mets des lettres, ils vont pouvoir faire des mots, quoi. Ouais, mais c'était plus dans le sens. Mais maintenant que ouais, non, mais je comprends complètement ce que tu veux dire maintenant, parce que maintenant je commence à connaître le monde du jeu. Et je comprends ce que tu voulais dire par là, en fait. Clairement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est quoi? Je sors le 4, là. Boum! 6, 7. 7 et 4, 11. 3, 6. 6 et 6, ça va. Donc elle peut mettre un 4 et je passerai devant. La 2 sorties, donc c'est bon. Alors en fait, alors là, je viens de créer ce qu'on appelle une petite maison. Vous voyez là, la petite maison de la prairie, là? Où il y a Y, Y, X et O, là, enfin là où il y a le trou, hein. Je sais pas si tu peux le montrer peut-être. Ah, excuse-moi, j'étais en train de lire les commentaires. Là, voilà, ouais, bien sûr, lis les commentaires parce que j'arrive pas à tout faire en même temps. Juste au-dessus, un diagonale au-dessus à gauche. Ici? Voilà, là, ouais. Là, il y a une sorte de maison dans laquelle je suis favorable. Donc, mais pour l'instant, si j'arrive à y aller, ben, elle va pouvoir y sortir dans pas mal de cas, dans pas mal de sortir dans 3 côtés, 4 avec le. Donc, bon, et limite, elle peut sortir plus que toi, donc c'est-à-dire que c'est ouais, à toi de. Donc, mais regarde, pour l'instant, bim, je vais priver une sortie déjà. Et je vais priver une sortie comme ça. Hop. Elle pourra pas. Ah, ok, elle part par là. Et oui, elle a un peu peur de mon X et de mon Y sans doute. J'aime pas la case avec le trou.
Ah, mais j'aime pas la case avec le trou. Et je me méfie maintenant avec. ouais, Alors regarde, je vais encore enlever une possibilité de sortir. Regarde, hop, tu vois, je lui bouche encore une sortie. Si elle arrive. Ce que t'aurais pu faire, Rachel, c'était carrément lui bloquer aussi une entrée pour lui. Aussi, ouais, mais pour l'instant, il y en a plus, ouais, plus beaucoup. Il y en a que t'en avais que 2 en plus, donc c'était facile de t'empêcher de revenir dans le trou, justement. Et pour revenir sur la remarque, très bien. Pour revenir sur la remarque de Rachel sur la gamme Cosmo Ludo, je dis pas ça parce que ils sont là, mais moi avant que Jérémy m'en parle, parce qu'en fait j'avais même pas fait gaffe qu'ils existaient, parce que justement j'avais mis un peu le côté jeu abstrait, j'ai pas de joueur quoi, donc je regardais pas, mais voilà, moi j'aime bien parce que quand j'étais jeune j'étais joueur d'échecs, donc ça me permet quand même de jouer à des petits jeux qui me rappellent un peu cette sensation, et j'aime bien les beaux jeux avec des pièces en bois, ce genre de choses, j'aime bien. D'ailleurs il est fait en quoi, Yoxi? C'est des pièces en bois. Alors là, je pourrais gagner, mais c'est sur une règle que je sais pas, peut-être qu'elle ignore en fait. Donc je vais pas faire le coup qui permet de gagner. En fait, si je vais en haut à droite, que je place un X en haut à gauche, en bas à gauche, le totem, on est d'accord, il est enfermé. Hein. Oui, normalement il est enfermé, oui. Ouais. Et donc si je mets un 4, ça va faire 4 et 2, 6 et un 7. Et elle aussi, elle a 7. Donc il y a une égalité. Mais on a rajouté une dernière règle. C'est si la valeur est égale, on va compter le nombre de pions. Et moi j'ai 3 pions et elle en a plus que 2. Du coup je gagnerai. Mais je sais pas si elle connaissait cette règle là. Donc je vais être joueur et je vais pas faire ça. Je vais me décaler sur le côté. Et je vais jouer ça. Quitte à perdre derrière parce que je n'ai pas analysé le reste. Mais voilà. Ouais, tu vois, non, je ne connaissais pas, donc j'ai bien fait de... C'est une toute dernière règle qu'on a faite après une remarque d'une personne du monde du jeu, on va dire. Elle dit, tiens, on pourrait pas trouver une petite départage en cas d'égalité. Puis c'est l'éditeur, Tom, qui m'avait suggéré ça, puis j'avais réfléchi un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis voilà, c'est tombé. Bah, il y a Cosmo Ludo qui dit qu'il y a des millions de joueurs de jeux abstraits en fait, mais qui sont plus trop fédérés dans le monde du ludique actuel. Et moi je trouve que la problématique du jeu abstrait, en tout cas en France, c'est que on va prendre, mais je pense que tu prends le jeu de dames ou même le Go ou autre chose, c'est que tu vas avoir un joueur d'échecs qui va jouer aux échecs quoi. Il va même pas jouer aux dames ou au Go, tu vois, il va jouer aux échecs, tu vois. C'est un peu... le jeu abstrait, c'est presque chaque jeu a son petit milieu, tu vois. Et les faire sortir de leur milieu, je pense que c'est pas le truc le plus facile, quoi. Mais je suis entièrement d'accord. Elle fait non, mais je ne peux pas annuler. Oui, je crois qu'elle vient de comprendre que... Alors, on va revenir sur la petite phrase qu'elle avait dit un peu plus haut. Tu vas aller dans la maison. Ah, maison, ça va. Elle aimait pas cette fameuse maison. Tu vas pouvoir en sortir, c'est pas grave. Alors, attends. Je vais pas y aller de suite. T'as perdu quand même. Je vais pas y aller de suite, si tu veux. Allez. Non, mais pas de suite, ça veut dire que tu sais qu'elle va y revenir encore. Reprépare ton plus gros non. Vas-y. Alors, non, mais c'est horrible ce que je suis en train de faire en fait. T'es vraiment méchant quoi. En calculant bien, ouais, non, il te reste un X en plus, c'est foutu quoi. Perso, je supporte pas les jeux abstraits, mais j'ai déjà dit sur le texte de Yoxi. C'est vrai que quand tu l'avais dit, mais je me rappelle. Mais est-ce que t'as apprécié jouer à Yoxi quand même? Est-ce que t'avais pas l'impression de pas jouer à un jeu
Oui, tu peux faire un rage kit en direct, y a pas de souci. Et le pire, c'est que je suis obligé de gagner. C'est-à-dire que je viens là, je peux même pas non, aller en à fait, autre si part. En fait. tu n'es pas obligé de gagner. Ah, bon, dis-moi. Si tu mets Ah non! si tu Ah mets oui, pardon, oui, c'est vrai qu'elle va pouvoir si jouer. tu mets Elle va ton pouvoir 1 jouer, dans le oui, c'est coin, vrai. tu gagnes pas. C'est vrai. Ouais. Si je vais dans 1, et Si là tu je veux vais faire le mettre le 1. boulet et que tu mets ton 1 là, tu gagnes Je pas. mets le 1, Par contre, si tu mets ton 2, t'as gagné. En fait. Ouais, c'est vrai. En fait, elle peut sortir de la maison en fait, hein, donc c'est pas. Voilà. Mais il faut que je mette le 4 quand Ouais, même. T'as là raison. t'es sûr qu'elle va Là, y sortir, là, mais. là c'est sûr que là. C'est horrible de devoir jouer. Bon, de toute façon, même si elle joue pas, là, elle avait perdu. Mais... Tu sais, c'est comme aux échecs où tu sais que dans 4 tours, dans 3 tours, t'as forcément perdu. T'as pas envie de jouer. Ouais, c'est vrai. Tu vas regarder le jeu pendant 10 minutes comme ça, à dire il y a peut-être un moyen quelque part. Non, t'es foutu. Ah bah bien joué. Elle reste quand même avec ses 4 et ça, c'est beau. Moi, tu m'as foutu un bon 7-1 tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut affronter quelqu'un sur Yoxi? Ouais, ça serait pas mal que Cosmo Ludo y vienne. Merci beaucoup Rachel, franchement, c'était trop chouette. Oui, trop merci à toi. Parce que je t'avoue que me faire rouler dessus toute la soirée. Merci d'avoir pris le témoin quelques secondes. Ah, Cosmo Ludo va arriver. On va avoir l'auteur. Alors là, il y a... on en a fait pas mal, hein, des parties. Hein. Donc, ah là, c'est du haut niveau, comme on dirait. Ah oui. Alors, du coup, il faut que tu te connectes. Alors, merci Rachel. Alors, et comme ça, je pense que tu... Alors, enfin, après, les jeux abstraits, c'est vraiment particulier. Je pense que c'est le genre de jeu où, malheureusement, il faut un peu pratiquer. Alors, je dis malheureusement pour certains, où il faut vraiment pratiquer un petit peu pour arriver à s'améliorer, tout simplement. Mais j'espère, en tout cas, avec Yoxi, que j'ai réussi à faire un jeu où tu peux, dans tous les cas, de toute façon, jouer quand même. Et pas tout de suite la sensation de te faire rouler dessus, quoi. C'est vraiment à la fin que tu vois le final. Et c'est pas comme aux échecs où tu vas te faire manger un fou, tu vas te faire manger une tour, tu vas te faire manger une dame, tu vas avoir ton roi qui va être complètement tu vois, sans protection et tu vas te faire échec et mat, quoi. Là, tu as quand même la sensation de pouvoir poser tes pièces, de pouvoir poser ton jeu. Le fait d'avoir agrandi le plateau de jeu aide pas mal parce que je me souviens sur la version qui était beaucoup plus petite. C'était très punitif, ouais. C'était hyper punitif. Hein. Je veux dire, tu faisais la gaffe, t'étais foutu, quoi. Ouais. Mais c'est de l'apprentissage agréable. Tu fais des parties, tu apprends à jouer, tu fais ah ouais mince, je me suis pris ça une fois. Puis après tu gères un peu tes techniques. Moi je trouve que non, c'est plutôt agréable comme monter en compétence. Alors, elle fait une remarque, j'ai envie de rebondir dessus. La Rachel a dit qu'il faut pratiquer et avec les mêmes pour que cela devienne appréciable. Les parties de Santorini avec mon fils par exemple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu vas jouer contre le même joueur avec la même force, tu vas pouvoir vraiment tester des stratégies et voir comment lui va réagir. Quand tu joues contre quelqu'un qui va avoir une logique complètement différente, ben en fait, ça va te remettre complètement en question. Il va falloir que tu rechanges vraiment tout, quoi. Là, tu vas vraiment voir un peu une progression quand tu joues contre la même personne. Donc je suis totalement d'accord avec ça. Moi j'ai pas appris, mais bon, j'ai fait des compétitions un peu d'échecs quand j'étais jeune avec mon frère. Et je jouais beaucoup avec mon frère qui avait un an de moins que moi, et on est monté assez en même temps en fait, et c'était très appréciable de jouer avec. Par contre, dès que je jouais avec quelqu'un qui avait moins l'habitude de jouer aux échecs, j'étais complètement perturbé parce que je comprenais pas ce qu'il faisait, tu vois. Ça avait l'air, tu vois, les joueurs débutants qui font des coups, tu comprends pas. Je sais pas quoi faire parce que tu sais pas ce qu'il fait, tu comprends pas. Et c'est assez particulier. Mais oui, c'est cool de pouvoir avoir un partenaire qui avance au même niveau. Par contre, ouais, dans Yoxi, quelqu'un qui sait jouer, je pense que avec quelqu'un qui débute, faut qu'il soit cool, quoi, parce que sinon. Oui, c'est sûr. Ah, t'es vachement plus concentré là avec Cosmo Ludo. Aïe aïe. Alors c'est comme ça. Attends, c'est comme ça que ma mère a gagné Kasparov alors qu'elle est naze.
Elle a gagné Kasparov vraiment, c'est une blague ou c'est parce que c'est pas impossible, ça peut être une simultanée, ça peut être quand il avait 2 ans, ça peut, ça peut être un homonyme de Kasparov, de Kasparov C'est il y en a plusieurs. Kasparov, mais Donc c'est pas, en soi c'est pas impossible quoi, ou à moins qu'après elle peut être très forte aux échecs, mais en tout cas il y a une femme en qui a mode battu, place du Capitole où il il y a- prenait plein de tables. il y a une femme, il y a une femme qui a battu Kasparov qui s'appelle Judith Polgard, à la loyale hein, complètement, c'était l'une des femmes les plus fortes aux échecs dans le monde. Hein. Dans les C'était, années 70. Judith Polgard. Les années 70, ouais, il est né en 63. Kasparov est né en 63, le 13 avril. Oh, je me souviens de sa date de naissance. Ça, tu t'as fait une soirée énigme là-dessus encore. Hein. Non, non, c'était pas. Non, j'ai créé une petite maison déjà là. Ouais. Judith Polgard, et c'est dingue parce que en fait, Judith Polgard, ça fait 10 ans qu'elle joue plus, elle a une quarantaine d'années. Et là, elle a fait une petite exhibition parce qu'il y a eu le championnat du monde en Madrid, en Espagne, récemment, c'était il y a 2 semaines. Et puis le champion du monde est venu. En fait, c'est le tournoi des candidats, c'est-à-dire que c'est les 8 premiers mondiaux qui s'affrontent pour pouvoir challenger le champion du monde. Et elle est passée venir voir le championnat du monde et elle a rencontré Magnus Carlsen, le champion du monde actuel, et ils ont fait une partie qu'ils ont joué à l'extérieur, une petite partie. Et elle a explosé. Donc elle a de très très bons restes encore. Et elle est impressionnante. Enfin. Ok. Bon. Judith Polgár. En fait, c'était le papa de Judith Polgár. Il voulait, je sais pas si c'est ça, mais il voulait prouver un peu que les femmes pouvaient avoir largement leur place dans le monde des échecs. Il a entraîné ses filles à fond, et il en a fait des très grandes championnes. Dont Judith Polgár qui a fait partie du top 10 mondial. Je suis en train je lis ce que Rachel dit Ouais. Et je suis en train d'imaginer son père. Elle dit que c'est son père qui maîtrisait les échecs, qui a appris à sa mère et qui l'a battu. Donc j'imagine vraiment son père raconter ouais, j'ai formé quelqu'un qui a battu Kasparov. Bah moi j'aurais fait ça en tout cas. J'envoie un texte à ma mère. Bah clairement même jouer contre Kasparov t'es content je crois. Ah oui, clairement. Ouais. Te faire rouler dessus clairement. En fait moi j'ai peur de... Alors, je sais pas si je le ferais parce que je me suis dit non le pauvre il va se faire chier quoi, tu vois. J'ai pas envie qu'il s'ennuie tu vois. Je préfère que... En fait, c'est l'anecdote qu'elle est en train de raconter. Ah, il était vénère. Ah oui, bah oui. Donc, si l'anecdote qu'elle est en train de raconter, c'est vrai, c'est incroyable quand même. Donc c'est ta mère qui le vanne toujours en mode moi j'ai battu Kasparov. Mais c'est quoi? C'est un champ de guerre chez vous là? Je regarde pas la partie, mais. Quoi? Je sais pas là, il y en a qui sont bien positionnés là. On a l'impression bah, que écoute, Cosmo Ludo est bien, mais t'es pas mal non plus parce que t'es bien éparse. Hein. Bah oui. Là, t'as juste à fermer progressivement et essayer de trouver un petit coin quoi. Surtout que tu te diriges vers tes X. Ouais, il y a 2 pseudo-maisons là qui peuvent être intéressantes, mais. Je vais faire ça. Moi je trouve que j'ai pas mal encerclé le totem là quand même. Hein. Ouais là Mais bon, il peut y avoir des petits retournements de situation, c'est ce qui fait aussi la force de ce jeu, c'est qu'il peut y avoir des retournements de situation et du coup pas voir le truc arriver et boum. Donc voilà quoi. Alors vas-y, le commentateur Rosaliane va commenter la partie. Ah ouais, non, là, je vais rien commenter. Je voudrais pas influencer les candidats par mon jeu d'expert professionnel. Tu vois, moi j'ai arrêté ma carrière de Yoxi parce que les gens, ils étaient dégoûtés du jeu, tu vois. Alors, là, il vient de faire le coup, tu vois, d'optimisation, c'est-à-dire qu'il va juste mettre en 2, il y a égalité parfaite, mais il a une majorité de pions, donc il gagnerait.
Ah, oui, il gagnerait. Mais bon. Donc là, c'est de l'optimisation à 100%. Mhm. Non, tu sais, moi j'ai fait ma première game que j'ai gagné contre toi, je suis satisfait de ma soirée. Hein. Ok, bon, on va jouer là. Avec toutes les Ferme. parties que tu fais, tu gagnes un peu. Tu sais ton pourcentage de victoire à peu près? Mais il me tarde qu'il soit sur BGA, comme ça, là, je pourrais vraiment le tryhard à fond. Parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est complètement faussé, parce que je joue avec des débutants, en fait. Ouais. Je fais découvrir le jeu dans des festivals, dans des écoles, dans des trucs comme ça, mais les Tu gens, vas ils faire débutent. partie de ce genre d'auteur qui va regarder son jeu, qui va y jouer, qui va se faire rouler dessus et qui va être Eh bien, content quand écoute, même parce que les gens jouent. Mais ah ben, moi, je ne rêve que de ça. C'est-à-dire que moi, roulez-moi dessus. mais vraiment, je rêve que de ça. Ok, C'est-à-dire si vous que, le trouvez au partenaire un mais coup, oui, vous lui foncez et dessus avec votre voiture. que les gens m'expliquent ce qu'ils ont vu de plus que moi dans la théorie du jeu et qu'ils voient un peu plus. Mais pour moi, c'est génial, quoi. Bah, Alors, alors ok. c'est mon avis. Après, il est peut-être, je sais pas, j'ai pas non plus dosé le jeu à 3000%, mais moi, ce que je trouve bien, c'est qu'au bout d'un moment, le haut niveau pour moi de Yoxi, il est pas entre quand tu débutes et quand t'as fait, je sais pas, une cinquantaine de parties, il y a quand même une différence de niveau, mais c'est pas c'est pas si énorme que ça. Si tu veux, il y a le palier haut, il est pas, tu vois, il y a moins de possibilités qu'aux échecs, etc. Donc il est Ouais. atteignable assez vite, j'ai envie de dire. Après, il y a des petites stratégies à essayer de mettre en place, mais ça reste même, je pense, à haut niveau accessible, quoi, si tu veux, si on peut parler de haut niveau. Rachel dit que c'est en 76 ou 77. Parce qu'elle a envoyé un texto à sa mère pour Ah vérifier. ouais, d'accord, génial. Alors là, excuse-moi, je vais commencer à calculer parce que là, Ouais, je vois bien que il y a. Mais j'écoutais là ce que tu disais. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de problème. J'écoutais ce que tu disais. Mais là, il y a quelque chose à faire. Alors, euh, Et, je et- peux enfermer le totem, mais en fait, je peux ressortir mais revenir là. Alors, tac, et tac, 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 est-ce qu'il y a tac. des choses à aller chercher sur le Ok. stand de Cosmo Ludo? Genre un totem spécifique, tu vois, un petit goodies. Ok. Alors, je crois que ça va bien se passer là. Oui. Euh, Je laisserai Cosmo Ludo répondre dans le chat. je réfléchis, hein. Je pense que Tac, non, tac, mais je calcule parce que si je calcule mal, c'est la honte. c'est que t'as perdu quoi. Ouais, c'est la honte si je calcule mal. Ok. Moi je pense que t'as pas à t'embêter, tu montes quoi. Ouais, mais il faut pas se tromper après quand même. Bon, de toute façon, je suis pas obligé de mettre une grosse valeur ici. Normalement, c'est bon. Ok. Donc là, il peut pas aller à gauche. Quand je reviens à droite et j'ai gagné. D'accord, il peut pas descendre en bas à gauche. Moi, je saute à droite, pam, et je l'enferme. Donc il est obligé de descendre à droite. Je l'enferme. Coup derrière la nuque, il est assommé et voilà. Il est obligé il est obligé d'aller en diagonale à droite. Oui, T'es d'accord? on a des tote Et du coup, il est bags obligé. et des éventails de salon. Et ma femme adore les tote bags. J'irai lui en prendre un. Donc voilà, là c'était obligé. Donc ensuite, il va devoir jouer en haut à gauche. Et je vais me créer une belle petite maison là. Tu vois? Paf. On s'en fout. Et là, il est obligé de descendre. Et Rachel, tu vas sur le festival de camp à camp? Les gens peuvent t'alpaguer Et dans du la coup, rue je vais pas remonter. de camp à camp? D'ailleurs, les autres aussi qui vont au festival, dans le chat, n'hésitez pas à vous signaler. Nous, on part demain et on rentre dimanche. Alpaguez-moi. Alors, du coup, mais alors, je peux gagner à droite, en haut à droite, mais je peux gagner en haut à gauche aussi. Mais je trouve plus joli celui-ci. On va être un Est-ce qu'il petit va peu faire une sadique. erreur? On va être un petit peu sadique. On va être un petit peu sadique. On va jouer
joué ça. Ouais, bon, c'est bon. Ouais, parce que sinon, ça allait juste Ouais, tourner en rond, quoi. Je veux dire. Ouais, non, mais en fait, je m'étais créé trop de maisons. Il m'a laissé faire trop de maisons là. Donc vous pouvez retrouver Rachel du 15 au 19 sur le flip. Et Cosmo Ludo sera tout le temps là, je pense, parce qu'ils ont un stand. Et Jérémy sera là à partir de samedi jusqu'à samedi. Donc du 16 au... Du 16 au 23, 24, ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que... Alors, on peut te retrouver où, d'ailleurs, Jérémy sur quel stand exactement? Eh ben, il y a le stand de Mad Distribution qui accueille gentiment Subverti pour le test de Dictopia, enfin pour jouer à Dictopia tout simplement. Et il y aura du coup Cosmo Ludo qui présentera Yoxi. Donc moi je voguerai parmi ces deux stands, mais aussi de temps en temps j'irai voir d'autres stands pour jouer à d'autres jeux parce que je vais voir les copains, notamment Alexandre Aguilar qui sera présent pour présenter Captain Noir. Et d'autres auteurs, des copains aussi. J'ai croisé Alexandre, j'ai pas eu le temps d'aller le voir au PEL, donc je me dois d'y aller au flip. D'accord. Sinon il va me taper. Oh, non, je lui ai dit demain peut-être que je viens. Il a dit non, tu viens demain. Et je suis pas venu le lendemain, donc si tu veux j'ai peur de le recroiser. Faut que je le recroise, mais sur son stand, parce que si je le croise avant, je vais me faire taper, je pense. D'accord. Il a pris sa grosse voix et tout, je te jure, il m'a fait peur. Il est pas comme ça. Ouais, mais il m'a fait peur. Ouais, tu vois, Rachel, elle fait Alex, te taper. Ouais, je rigole, il est adorable. Bah ouais, il est vraiment, vraiment gentil, Alex. Vraiment, c'est un mec adorable. Non, faut que j'y aille. C'est un ours en peluche, c'est clair. Bon. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il doit venir sur la chaîne et qu'on prenne pas le temps de se trouver un moment. Donc, et ouais, peut-être jour, Oh merde. Oh mon dieu. Oh mon dieu, des vantards, non. Oh. Peut-être qu'un jour il sera Captain Noir, il sera présent sur BGA. Fou, je suis fatigué. Il sera présent sur BGA peut-être Captain Noir. À ce moment-là, on fera des lives Captain Noir sur BGA. Bon, ça, je crois que ça perdrait son charme quand même parce que c'est vraiment le jeu où tu as envie de jouer autour d'une table et avec de l'interaction. C'est plutôt cool comme ça. Non, ça va, t'inquiète. Des vantards, t'es pas obligé de t'auto-bannir. Je pense qu'on apprécie ici tous ce genre d'humour ici. C'est juste qu'on s'y attendait pas, mais c'est ça qui est bon. Tu parlais de Mad. T'as un jeu qui va sortir là-bas ou t'as quelque chose de... C'est mon distributeur, c'est le distributeur de Subverti. Ah oui, c'est vrai. Okay, ouais, c'est un distributeur. C'est le distributeur, ok. Voilà, ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Ouais. Oui, je me suis dit, mince, j'ai raté un truc. Oh mon Dieu. Non, pour l'instant, là, j'ai pas de sortie du tout de prévu par Yoxi. Là, j'ai que des projets en attente des éditeurs. Et j'ai pas de... Yoxi, sortie prévue 22 août. 22 août, oui, on en a déjà, oui, d'accord. Donc en vrai et sur BGA en même temps. Tout à fait. Alors BGA, on sait pas, c'est un peu l'inconnu parce que je crois qu'il faut, comme je te dis, il faut qu'il y ait les 10 reviews des habitués là, de BGA qui vraiment valident le truc. Ils valident surtout le côté qu'il n'y ait pas de bug et tout ça, en fait, tout simplement. Et là, moi, clairement, j'en ai pas trop vu. J'ai pas l'impression qu'il y en ait. Puis ça a pas l'air d'être un jeu à bug, hein, tu vois. Non. T'as pas des calculs dans tous les sens, je pense non, que... ça va, ouais. Ouais, ça a quand même... C'était quand même casse-tête, quand même, par rapport à celui qui a fait un le jeu. Bug. Mais, je crois que Rachel a vu un bug. Je le vois venir. Attention, Attention, je le vois venir. Attention à ce qu'on a le fait de pas pouvoir annuler le déplacement de son totem. Annuler le déplacement... Mais en vrai, c'est blague à part, c'est pas bête.
Ouais, mais pièces touchées, pièces à jouer. Je veux dire, c'est pas comme si tu. Ah non, mais sur d'autres jeux, tu peux, quand tu sélectionnes quelque chose et que ça te va pas, tu peux le désélectionner. Après là, si tu l'as sélectionné et que tu l'as bougé, je sais pas si dans d'autres En jeux fait, tu il peux faudrait pouvoir revenir en annuler arrière. tant que tu n'as pas Ouais, positionné de pièces après, ouais. ouais. Parce que c'est pas dérangeant. Bon, après, t'as posé ta pièce derrière, Ah mais c'est foutu. en vrai c'est légitime, c'est pas, Hmm. ça se comprend. Mais celui qui l'a programmé, c'est un joueur d'échecs. Ouais, mais pour lui, c'est le Ouais. non-respect des bases, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que tu peux annuler ton tour tant que t'as pas fini. Mais Hmm. c'est bizarre parce que personne l'a fait remarquer, je pense. Ouais, Et, ouais, mais mais sur le principe, moi je suis d'accord, hein. Enfin, Rachel, Ouais, je valide. mais je la comprends parce que je suis un peu pareil. Des fois, je joue un peu vite, tranquillement, comme ça, et puis je vois ma bourde que après avoir Bah, posé la moi ça m'est pièce. arrivé, hein. Ça m'est Non, mais arrivé des fois, tu il y a, te. il y a des. Ouais, c'est les misclics aussi. Des fois, ça arrive. La mauvaise foi tout le temps, c'est important. Non, non, mais c'est. Il y a des jeux comme ça où tu as pas du tout de. Alors, il y a des jeux, ils sont chiants parce que tu peux revenir en arrière tout le temps et faut que tu revalides à chaque fois 10 000 fois, c'est relou. Mais il y a des jeux où tu peux pas du tout revenir en arrière et franchement, Non, mais en vrai, c'est t'as pas le bug. raison. Enfin, moi je suis d'accord, faut pas que l'expérience de jeu soit frustrante en se disant ah, mais attends, je peux pas revenir Ah, merde. Et ça peut créer une frustration qui peut vraiment être dommage en fait. Je suis plutôt d'accord avec ça, ouais. Sur les apps d'échecs, tu peux tester le set. J'ai pas compris. En gros, T'as tu compris dois ou- avoir l'option sur des applications d'échecs de tester le déplacement en fait. C'est-à-dire que tu testes, tu regardes Ah! et après tu ne valides ou pas ton déplacement. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Je me permets de Euh... traduire. Hein, Ouais, 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 non, mais oui, parce que j'avais pas forcément saisi. Parce que bon, moi, tu sais que je joue beaucoup aux échecs, donc je joue pas mal d'applis où tu peux jouer. Alors, si tu peux pas sur les temps réels, ce qui. C'est quand tu joues vraiment en blitz, ça marche pas. Mais par contre, quand tu joues par correspondance, c'est-à-dire que tu joues un coup, il n'y a pas de temps en fait réellement, enfin c'est des temps, mais c'est un jour par coup, enfin tu peux prendre le temps que tu veux, quoi. Un peu comme dans BGA où tu as, ils appellent ça comment? Le temps réel, je crois ils appellent ça comment? temps réel, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, temps réel. Ce qui est marrant, c'est que temps réel, oui, aux échecs, temps réel, c'est pas ça, mais bon. Ouais, non, Oui, tour non, par tour, voilà, mais tour t'as le par tour, tour ouais, c'est par ça, c'est tour ça. et le Donc temps c'est bien ça. réel. Donc temps réel, ça équivaut au blitz sur les Au échecs. temps réel, Et tour par ça veut tour, dire voilà, que tu ça. joues en direct. Hein, c'est surtout ça en fait. Ouais. Et au tour par tour, là tu peux, en fait, tu peux jouer ton coup et et après tu l'envoies. Et là, ça l'envoie. Et après, tu peux jouer ton coup et dire, bah non, je l'envoie pas, je joue autre chose. Ça, tu peux le faire. Et donc ça doit, je suis en mode affalé tour par tour et temps réel, ouais. Donc ça peut le faire, hein. Ça peut être une bonne modification. Mais tu vois, Rachel, elle aura apporté peut-être un truc au jeu, donc ça peut être sympa. L'option Rachel. On Est-ce va que en discuter, ouais. vous pouvez demander que c'est l'option Rachel? Je voudrais qu'on l'appelle comme Ah ça. ouais, ouais, on va l'appeler l'option Rachel. L'option la Rachel, parce que Ah oui, c'est là, Rachel. la Rachel. Ouais, ouais. Euh, Oui, donc sinon, on parlait ton autre actu, Dictopia, qui va nominer Echo responsable, c'est ça? Dans la catégorie Dans la catégorie écoludique écoludique, excuse-moi. de flip, ouais, du flip, ouais. Mm. Et donc là, c'est nous qui pouvons le voter pendant le festival, c'est ça? C'est une catégorie où c'est le public qui vote directement. Ce n'est pas les membres du jury. Les membres du jury ont sélectionné les jeux, par contre, et après c'est directement sur le festival où tu as les stands où il y a les jeux donc, qui sont nominés dans cette catégorie-là, et les gens vont attribuer une note. Et après, ils feront une moyenne des notes. J'ai bien compris. C'est Subverti qui me l'a expliqué. D'accord. Voilà. Et donc, Et, on peut aller tester le jeu, bien sûr, sur le stand de Subverti. Il y ouais, a un stand de exactement. Et Subverti? aussi sur le stand de Subverti. Et il y a même dans les accès jeux libres, tu sais, où tu as plein de jeux à dispo, où tu peux jouer comme ça, il y a des Dictopia également. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que je vais demander. Il y a un stand Subverti ou pas? Parce que Non, je il n'y a sais pas de stand de Subverti. Il y a vraiment, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment le stand du distributeur Matt qui
nous héberge, entre guillemets, hein, qui héberge Subverti avec quelques tables de Dictopia. Ok, bah et d'autres, hein, parce qu'il y a Biomos qui va sortir. Bon, il n'y a pas de date encore, mais. Biomos, c'est la nouveauté, ouais. Comme je sais que Johan arrive que dimanche, je crois, ou un truc comme ça, je me suis dit il y aurait personne de toute façon. Oui, donc allez voir Subverti, très sympa. J'ai vu Johan. Ouais, Johan, ouais. Il est hyper cool, Johan. Au PEL il y a 2 semaines. Très sympa. Moi, je l'avais déjà vu sur le live, mais je l'ai vu en vrai. Très agréable, et il y a la nouveauté, et ils ont besoin de tests et d'avis sur Biomos, c'est ça? Tout à fait, Biomos, ouais. La nouveauté. Grisha, qui est leur futur proto, proto en ça, cours. Qui est leur proto en cours, qui est leur futur jeu. Et il y a déjà les illustrations. Elles ont déjà été terminées, elles sont magnifiques. C'est un illustrateur toulousain. Alors je n'ai pas eu le temps de le tester, donc je pense que je sais pas s'il sera disponible là, mais je pense pas d'ailleurs, à moins que Grisha soit là. Je sais pas si Rachel a eu le temps de le tester. Et sinon, elle va pouvoir le tester au flip. Si elle vient, c'est cool. Je pense que ça peut être dans sa cam. Le but un si petit peu, c'est de créer la vie sur une planète, d'après ce que j'ai compris. De créer des biomes. Et de créer des biomes, et en fonction des biomes que l'on crée, on gagne des points. Tester Biomos, c'est le dernier jeu, le futur jeu de Subverti. Ouais, c'est Biomos. On est si peu intéressant. mais non, c'est normal, elle a peut-être faire autre chose à côté. Tu t'entendrais bien avec ma femme, Rachel. Vous avez les mêmes habitudes. Alors là, moi, ça me pose pas de problème parce que moi, je suis capable de faire d'autres trucs à côté. Voilà, c'est. Écoute, Rachel, je pense que ça peut être vraiment un jeu qui peut t'intéresser. Il est super agréable comme jeu. Merci à Terre en Jeu pour son Prime et ses 10 mois d'abonnement. C'est énorme. Ça fait tellement longtemps que tu me suis, Terre en Jeu, je sais pas quoi dire. Je me ruine. Pour de l'argent que je ne toucherai jamais, comme je te l'ai dit, parce que il faut au moins 100 €. Merci à toi, en tout cas. Ça me fait plaisir que tu balances ton fric comme ça et que je ne toucherai jamais. Mais si un jour je dirais aux gens de s'abonner pour toucher mes 100 balles. C'est de l'argent que je... Ah oui, en plus c'est ton Prime, ouais, donc oui, c'est... Ah oui, c'est son Amazon Prime. Ouais. Ah purée, moi aussi j'ai Amazon Prime, je pourrais le faire. Bah fais-le. Ah bah ouais. Bah vas-y. Attends, comment on fait? Vas-y. Balance ton Prime. Non, je rigole, hein, si vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre. Hein, c'est pour la blague, vous pouvez, mais ça ne sert à rien de follow ici, parce que voilà. Tu serais plus son meilleur abonné, t'es rangé. Ouais, tu vas voler la place de... Ah bah il y a déjà Rémi qui s'est abou, hein, t'es rangé. Ah, il est pas passé derrière Rémi. Si, il est passé tout à l'heure. Il est peut-être encore comme là. Rémi. Ah, je l'ai pas vu. Il est passé tout à l'heure. D'accord. Je sais pas s'il va au flip, je ne crois pas qu'il va au flip d'ailleurs. Malheureusement. Je sais pas. Ça m'aurait fait plaisir de le voir, mais une autre fois. S'il a fait coucou et il peut rester. Mais normalement il va pas au flip, Rémi, cette année. Tu le croiseras sûrement à Vichy si tu veux. Ok. Comme là, tu as mis soirée énigme sans S. On a fait une énigme. Ah oui, il faut qu'on fasse une énigme, alors attends. Faut qu'on fasse une énigme. Vas-y, fais une énigme. Alors attends. On va sortir une énigme. Ouais, il a été à Cannes, il a joué contre Andrea à Yux. Ouais. Il nous l'a dit, c'est vrai. Bah bisous Soline, bonne nuit et repose-toi bien. Alors, je vais vous sortir une petite énigme. La niche est prête là... cet été. Alors, ouais, parce que bon, on a qu'à faire un arbre. Ah, mais en plus, Rachel elle connaît les arbres. Elle connaît les arbres en plus? Ouais, elle connaît les arbres. On va faire un arbre, mais on va le faire pour mon abonné préféré, Terre en Jeu, qui nous suit depuis tant de mois. Alors, on va faire un arbre. Alors, celui-ci, c'est mon arbre préféré.
Alors, est-ce que tu... Est-ce qu'on partage... Tu me le partages? Ah. Tu fais comment? Ah, Tu peux me le partager ah non, c'était pas prévu ça. un partage de... Tu peux pas faire de partage d'écran? Non, parce que attends, je l'ai pas sur cet ordi donc. Ah oui, et puis t'as plein de trucs derrière Ouais, qu'on peut pas la montrer. galère. Mais non, mais on va le dire oralement et puis on va Ouais, le on mettre dans va le dire chat. Qu'est-ce que t'en oralement, penses? c'est pas grave. Je Allez. vais mettre juste un truc, je vais faire un truc. Je vais mettre un arbre. Je vais vous faire mon arbre préféré. Voilà, tiens, cet arbre-là est magnifique. On va le mettre en photo comme ça. Oh non, celui-là, il est plus beau. Ah, ok. Tu peux faire ceux de mon site internet aussi. Ah oui, t'as un site, c'est vrai. Et ouais, bah, tu peux aller sur mon site. Bah attends, mais va sur mon site. Mais voilà. Ah voilà, fais directement sur mon site. Oh. Ah, on va faire ça plutôt. Il y a plein d'arbres que j'ai mis. C'est jeudi oui ou c'est autre chose ton... Ouais, c'est jeudi oui, ouais, c'est jeudi oui. Je croyais que tu avais refait un site. Non. Ouais. Ça, tu vas pouvoir... Comme ça me fait de la pub. Oui, donc si vous voulez faire de l'animation, si vous avez besoin d'un animateur autour de chez vous, ou plus loin, mais il faut payer le défraiement, c'est plus cher. Je vous conseille, je dis oui, DJ Ludique, il vous propose des prestations de jeux de société, de DJ, d'escape game et de team building. Franchement, sans déconner, si vous avez besoin, n'hésitez pas parce que bah, vous savez comment il est. Hein, donc, c'est génial, ça fait vachement pub, mais c'est génial. Tu sais que alors, tu vas aller en haut, normalement, tu as un petit onglet énigme. Énigme, si vous cherchez des énigmes pas chères, parce qu'elles sont gratuites. Des gratuites. Oh mince, de la pub. C'est de la pub ciblée. À Google, il ferait même pas ça, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est? Énigme et arbre étymologique. Ouais, alors, je vais sélectionner. Alors, si, on va sélectionner le 4. Donc, arbre étymologique numéro 4. Avec numéro 4, je trouve. Celui-là, bim. Allez, voilà. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que vous connaissez tous les arbres. Donc, le but est, avec chaque branche va avoir une idée. Les trois idées vont venir à un mot qui n'a pas forcément un rapport avec ces trois idées directes. Les trois idées n'ont pas un rapport direct, mais ça va nous faire penser à un mot en gros. Rachel, elle est partie, elle a déjà les deux mots. Hein. J'ai perdu ma page, moi. Elle a trouvé celui d'en haut. Oui. Elle a trouvé celui de droite. Alors, du coup, on va donner la réponse d'en haut. Hein. Lait, c'est parce que c'est du lait concentré, du lait végétal et un cochon de lait. Voilà. Donc ça nous donne à droite, le lait. Ouais. En haut ici, on a lait. Il faut trouver les trois là pour un autre mot. Les trois là pour un autre mot. Et les trois ensemble vont donner un autre mot qui est le tronc. Et voilà. Ouais. Je bug à gauche. Je bug à gauche. Ouais, parce qu'elle pensait que j'allais donner la réponse à gauche, mais je l'ai pas donné. Mais bon, ça a été dit dans le chat. Ça a été dit dans l'onglet. Ah oui, d'accord. Dans le chat, ouais. Donc lait, c'était du lait concentré, du lait végétal, un cochon de lait. Et à droite, c'était donc bonheur. Nager dans le bonheur, un porte-bonheur. Et au petit bonheur, la chance, ou... voilà. Pas ça, je me rappelle plus ce que j'avais mis. C'était ça à peu près, dans l'idée. Et à gauche, c'est chaise longue, robe longue et longue vie. Voilà. C'est ça, voilà. Donc on a les trois et maintenant il faut trouver le quatrième avec longue, bonheur et lait. Et oui. Ah, ça sèche là. Ah ouais, non mais... Longue, bonheur et lait. Lait, et qui s'écrit L-A-I-T. L-A-I-T, pas L-A-I-D. Attention, l'orthographe, c'est important. C'est hein. important, ouais. Ah oui, c'est pas... Je sèche. On va appeler Cyril Blondel. Qui est Cyril Blondel? C'est l'auteur de Ricochet. Lait. Non, lui, on n'aurait peut-être pas trop de mal à le trouver. L-A-I-T, hein, les A-I-T. Ouais.
Il est super simple. Tu connais Ricochet le jeu? Je l'ai vu, j'ai jamais joué. C'est pas le genre Non, de jeu qui m'attire, mais ouais. si on me le propose un jour, je pense que je testerai avec joie. Ouais, mais c'est hyper agréable. Tu fais les petites. Moi, j'ai fait que le 1. Je t'ai déjà dit, Mais, les jeux de mots, ça me fait peur, moi, tu vois. Ouais, je sais. C'est Dictopia faut le pas. premier qui me... Voilà, j'en ai vendu 30. Réconcilier un peu. Je suis sûr que Rachel en a pas vendu autant que moi, tu vois. Oh! Oh là là Ah, si, Oh si. là là Oh là là Oh là là Ah bah si. Au Ouais, festival mais moi de je suis jeux. pas vendeur professionnel, faut le dire aussi. Ah ouais. C'est vrai que t'en as vendu. Vraiment, je pense vraiment en avoir vendu 30. Oui, Énorme. je pense toute personne à qui je l'ai fait test, plus ou moins acheter Ouais. le jeu, et des fois ils l'ont acheté en plusieurs exemplaires, c'est pour offrir. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. non, Ouais. sur le caisse. Et du coup, il y en a plus, hein, à cause de toi. Je suis désolé. Il y en a plus. Il en reste plus beaucoup, je crois. Ouais. Mais bon, il va être réédité. C'est une bonne nouvelle pour toi, ça. Ouais. Déjà, on en a 6 à la maison. Ouais, c'est déjà, voilà. C'est pas vrai. Bah si, il y a ma mère, il y a moi. En fait, non, oui, on a d'accord. que 5 à la maison. Parce que Ah, moi, c'est déjà j'ai beaucoup. pris le pack avec... Révolution. D'accord. Et ma mère et ma femme, ils ont pris les 2 exemplaires. Ouais. Plus Le le proto. proto, ouais. Ah si, c'est vrai. D'accord, on il y vous a avait offert le proto. Ouais. le proto qui était sans boîte. Je l'oublie tout le temps, Ouais. celui-là. Ah oui, non, en fait, oui, si, on en a bien 6 en fait. Alors, ah oui, Moi, c'est- j'attends mon exemplaire dédicacé. Ah ben voilà. mais ouais. Je crois que tu lui avais promis un exemplaire dédicacé en plus. Hein. Bon, mais personne n'a trouvé? Est-ce Ah que oui, je vais attends, être j'ai obligé arrêté de le dire, chercher. Alors, Les bonheur. Les et longue. dédicacés au flip. Dédicace Ok. au flip. Dédicace au flip, avec plaisir. Ah oui, et en fait, il veut que toi, tu le dédicaces au flip un truc et que nous, on lui apporte cet été parce qu'on va le voir cet été. En début d'année, j'ai décidé de faire le tour de tous mes abonnés cet été. Alors, je vais chez Terranger, voilà. Waouh. Vous abonnez pas Combien tous, hein, parce que Attends, mais clairement, en plus, ça- t'en as plein, en plus, t'en as une centaine là. Non, j'ai des follow, j'ai pas d'abonnés. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Abonnés, j'en ai qu'un réellement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des follow que t'as, ouais. Parce que les follow, ça ferait. Ah non, non, compliqué pas quand les même, follow, parce que- non, non, non. Puis il y a des, je vais pas dire, je vais pas tout citer, mais il y en a que j'ai pas envie d'aller voir. Hein, Ah, la reconnaissance, c'est important. Et je leur Alors- rembourse. Ouah, bah si tu veux, ouais. On n'est pas sûr de croiser. Ah, attendez, je vais essayer de vous trouver un autre indice là. Parce que, du On coup, n'est pas ça- sûr de le croiser, mais si on le croit. Maternelle, le bonheur Ah, maternel non, et la non, longue non. maternelle. Non, 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 non. Euh, On n'y est pas du tout, là. On n'y est pas. Un truc avec lait. Sortez-moi sur le chat des idées autour du lait, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je ne trouve Ah, rien. Toi, tu vas me faire c'est des tout, vannes oui. en me disant la solution et je vais pas comprendre. Tu te calmes. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu te calmes. Non, je Je vais te pas le connais. faire. Ah, je pourrais grave en plus, j'ai grave de l'inspiration pour, Ouais. Ah ouais, mais là, alors là. Alors non, Nichon. c'est pas nichon. Nichon. Mamelle. Non, non, c'est pas rien à voir. Longue mamelle. Alors, Blanc. je peux rebondir sur cet indice. Ce n'est pas nichon, c'est plus haut. Ouh, l'indice. Ouh. L'indice de four. Ce n'est pas nichon, c'est plus haut. Langue. Je- Céréales. Ouh. Crème, c'est crème. Alors là, si vous trouvez pas avec l'indice de terrain en jeu, moi je Laquelle, quitte le crème live ou langue? direct. Langue. Direct. Je Rien quitte à le- voir. Je quitte le live si vous ne trouvez pas avec le mot de terrain en jeu là. Là c'est Lequel mot? Crème ou langue? ah langue. Dents. Ah oui, c'est dents. Ah, c'est dents. Ah, c'est bien sûr. Les Oui, dents du avoir les- bonheur, les avoir dents de les dents de lait. lait, et avoir les dents longues, tu sais. Ouais, mais c'est tellement ça. Bah, Expression, bravo, avoir les bravo dents des longues. montards. Hein. Bravo. Hein. J'ai failli te dire ouais, vous êtes pas dedans. tu Ouais, vois, ouais, non, je te connais. Voilà. c'est pas dans ça qu'il faut trouver, qu'il faut chercher, tu vois. T'étais presque dedans. Ouais, non, mais c'est ça. C'est un travail d'équipe. Ouais, bravo à vous tous et toutes.
C'est Ouais, vraiment le truc que ça, tu nous en proposes un autre ou pas? Allez, vas-y. Ouais, alors attends. C'est vraiment le truc que ça provoque, tu sais, les arbres, c'est quand tu trouves pas, et puis après, quand tu galères, et puis tu fais, ah, mais oui. Ah oui, En bah fait, il y a vraiment la sensation de pouvoir trouver quand même à chaque fois. C'était ce que j'avais vraiment envie de créer quand même, tu vois. Non, c'est toi qui as mené vers la bonne voie, Terrange. Ne te dénigre pas. Putain, Allez, on est je un suis gentil fou aujourd'hui, c'est terrible. On se fait un 5 étoiles. Un 5 étoiles 5 étoiles, 5 étoiles. Il y en a sur la droite peut-être. Ouh là là. Le 10e là. Le 8. Le 8. J'ai pris le 8. Ouh. Oh là 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 là. Toi t'es Alors, fou. 5 étoiles. Creuser, oiseau plat, roi bain piqué et marchand train paradoxal. Alors, alors, non. Alors d'ailleurs, ça va faire une bonne transition. D'ailleurs, après. Parce que c'est la dernière énigme, on est d'accord. C'est la dernière énigme de ce soir. Ça y est, déjà, et on n'a pas mis de S, fin, alors déjà. C'est la fin. Ah oui, déjà on n'est pas bon là. Et on n'est pas bon. Hein, allez, on va finir sur ça. Donc voilà. Alors non, ce n'est pas. Alors œuf. Non, ce n'est pas œuf. Désolé, paradoxal avec train et marchand. Ce n'est pas œuf, ouais. Oui, alors oui, mais c'est un 5 étoiles aussi. Oui, mais quand même. Il y a des expressions peut-être que... Mais 5 étoiles pour toi ou pour quelqu'un de normal? Pour quelqu'un de normal, c'est un 12-13 étoiles. Ah oui, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Non, on aurait peut-être pas dû finir par un 5 étoiles. Mais c'est trouvable quand même, c'est trouvable. Ah, il y a Cosmo Ludo qui parle de sommeil. Alors oui, je sais pas s'il a envie de dormir ou si c'est une solution. Non, mais c'est ça. Marchand de sommeil, train de sommeil et sommeil paradoxal. Ok. Oui. Bien joué, Cosmo Ludo. Est-ce que tu sais ce que c'est que le sommeil paradoxal? Alors, excuse-moi, Cosmo Ludo a-t-il un prénom parce que ça va me déranger? Tom. C'est Tom. Ok, Tom. Il y en a. Ok, Tom. Tom et Andrea, je pense. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est que le sommeil paradoxal? Le sommeil paradoxal? Ouais, le sommeil paradoxal. Ouais. Là, comme ça, mais je saurais pas l'expliquer. Je crois que je vois ce que c'est, mais j'ai pas les mots. Ah, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil dans lequel tu vas arriver. Oui, c'est ça. C'est quand tu dors, mais que ton esprit est ailleurs, pour moi. Ouais. C'est la phase de sommeil. T'as plusieurs phases en fait. T'as une sommeil de phase profonde, mais. Ludo, prénom. Fiston, oh non, ça y est. Cosmo-Ludo. Non, Rachel, ce n'est pas ça. Je suis pas sûr que ça soit Twitch friendly, ça. Genre, on va le garder ça, pour nous. C'est l'heure que tu vois où on se dit ça y est, il faut quitter. Ça va vraiment être la dernière. Hein, faut quitter le live. Ah ça y est, oui, c'est un jeu là bon. Oui, le roi soleil, un bas de soleil et piquer un soleil. Alors, piquer un soleil, ça veut dire. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça que c'est un 5 étoiles, c'est parce qu'il y a dedans, il y a des expressions, des choses qu'on sait pas, qu'on n'a pas l'habitude on n'a pas forcément l'habitude d'employer. Piquer un soleil, oui, j'emploie. Piquer un soleil, c'est comme. Eh ben ouais, piquer un soleil, c'est piquer un phare, c'est être rouge de colère, tu vois. Ah, je vais piquer un soleil, voilà. Mais c'est pas une expression très très connue. Ah ouais, oui, d'accord, c'est les gens qui veulent pas dire de gros mots, ils disent ça, quoi. Ah, je vais piquer un soleil. Alors, expression toulousaine, non, ce n'est pas une expression toulousaine. Il y en a déjà eu dans le. Ouais, des fois, il nous a sorti des trucs. Alors, je vais rechercher, mais c'est pas. Non, je crois que c'est même une expression du Nord. De mémoire. Creuser. Je vais regarder ça de ce plat, oh là là, de ce pas. Piquer un soleil, d'où ça vient? C'était pas loin de fistule, ça m'a mis la voile. œuf. Pourquoi œuf? Non, il n'y a pas d'œuf, hein, C'est pas œuf, Tom. œuf d'oiseau, creuser un œuf. Travail d'équipe, non, c'est pas ça. Ah oui, un œuf au plat et un œuf d'oiseau, ça aurait bien marché, mais creuser un œuf. C'est vrai que tu creuses un œuf quand tu fais ton œuf à la coque. Tu vois, tu fais l'œuf à la coque, et après tu creuses, tu vois. Creuse ton œuf, mais ce n'est pas ça, mes amis. Ouais, puis je pense que oiseau et eux, tu vois, c'est trop. Ouais. Non. Donc je peux pas vous dire d'où ça vient, mais apparemment ça a été ouais, bon, il y a un livre qu'il a écrit. Moi j'aurais dit trou, mais je pense pas que ça soit ça. Non, c'est pas trou. Parce qu'avec plat ça rentrait pas. Pelle. Non, mais c'est un. Non, mais après. Que j'essaye de se trouver un indice. Hein. Non.
C'est ce que vous avez actuellement. C'est ce que vous avez actuellement avec Oiseau. Qu'est-ce qu'on a avec Oiseau? C'est ce que vous avez actuellement avec l'expression avec Oiseau parce que vous n'arrivez pas à trouver. Donc du coup, vous avez. Et ben voilà. Une cervelle d'oiseau. Une cervelle d'oiseau. Moi, creuser la cervelle. Je crois que c'était cervelle de moineau qu'on disait. Ben on peut dire cervelle d'oiseau aussi. D'accord, ok, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas été se creuser la cervelle. Ouais. Et cervelle plat de cervelle. Un plat de cervelle, ouais, c'est... C'est dégueulasse. Voilà, y a rien d'autre à dire, c'est dégueulasse. Merci, voilà, donc cervelle avec de plaisir, pigeon, avec plaisir. perdreau. Ok, donc il nous reste cervelle, soleil et sommeil. D'ailleurs, vous pouvez taper plat de cervelle, vous trouvez plein de recettes. Ouais, mais on voit des photos sûrement. J'ai pas envie de voir ça. Et ouais. Rêve, nous dit Tom. Non, ce n'est pas rêve. Ce n'est pas rêve. Alors celui-ci par contre il est vraiment trouvable et il n'y a pas d'expression que vous n'allez pas connaître. Lobe. Hémisphère. Oh! Ah non, pardon. Sommeil. Non, Non, sommeil, sommeil, oui, sommeil sommeil, c'est à déjà, droite, Tom. C'est marchand, ouais. train et paradoxal. L'aube, ce n'est pas l'aube. On l'avait déjà trouvé tout à l'heure. Après, bon, là, on est en train de faire un 5 étoiles. Attention. Ouais, mais attends, on est au moins... on a les plus grands esprits dans le chat de tout Twitch. Alors, si on n'y arrive pas avec ça, c'est... Et en faisant des blagues, ils ont réussi à trouver la voie du 3 étoiles, donc... Alors, est-ce que je peux donner un indice? Alors, généralement, moi, ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est de partir sur un mot. Un des trois. Le sommeil. Et essayer de trouver toutes les expressions qu'il puisse avoir avec ça, en fait. Et vous les testez avec les autres, après. Le plomb. Avec, Ah! Cervelle de plomb, le plomb de soleil, le soleil de plomb et Ça, sommeil de plomb. Proposes? Moi je propose plomb. Plomb. Eh ben c'est la bonne réponse. Ouais, j'aurais jamais trouvé les mots avant sans vous, mais ouais. Avoir du plomb dans la cervelle. Eh, c'est que t'as du plomb dans la cervelle quand même. Hein c'est attention. Hein. Un soleil de plomb et un soleil de plomb en ce moment quand même. En ce moment. C'est pas facile d'avoir. Ah bah Tom. D'ailleurs, ouais, tu sais pas. Tu vas sur le festival, Tom, d'ailleurs, avant la fin de cette semaine ou pas? Pour savoir si je te croise ou pas. Il plombe l'ambiance aussi. Ouais, il plombe l'encens. Allez, je file le bisou. Bah, merci, moi aussi, Rachel. Merci Rachel. À plus. C'était hyper cool. Bisous, bisous. C'est sûr que non. Ah bah dommage, on va se rater, Tom. Une autre fois. Donc plomb, pourquoi c'était une bonne transition? Parce que tu as parlé d'une transition, parce que on allait couper là-dessus comme ça. Non, parce qu'il y avait sommeil de plomb. Ah oui, d'accord, t'as envie d'aller te coucher, c'est ce que tu essayes de dire. Voilà, c'était ça, avoir le sommeil de plomb. D'accord. C'était pour ça, ouais. Donc, voilà. Alors, juste une chose, pour tester l'alpha de Yoxi, il faut que quelqu'un t'invite qui y ait accès, c'est ça? Non, normalement, je crois pas. Hein. Non. Ah si, on peut jouer, d'accord. Okay. Faut juste être inscrit dans le... Voilà, dans le Yoxi Player, voilà, c'est ça. Donc si vous cherchez, vous voulez tester Yoxi, vous pouvez aller sur Yoxi Player et après vous aurez accès au jeu et vous pourrez y jouer et inviter des gens. Alpha pour l'instant, et il devrait sortir normalement fin août, si tout se passe bien, en même temps que le jeu, que vous pouvez aller tester sur le stand de Cosmo Ludo pendant le flip, aussi, si vous préférez voir le jeu en vrai, parce que clairement, c'est du jeu abstrait. Faut se faire plaisir un peu avec le matériel, c'est important. Sinon, sur l'actu de notre cher Jérémy Dictopia, toujours, qui est nominé sur le flip aussi. Allez voter.
Si vous pensez qu'il mérite de gagner, hein, si vous pensez que c'est de la daube, votez pas. Hein, en fait, ne votez pas, comme ça il a une chance quand même. Mais si vraiment vous l'aimez pas, votez pour un autre jeu. Et voilà, donc en espérant que un petit prix, ça fait pas de mal. Il y a Okito aussi qui sera chez Cosmo Ludo, qui est nominé aussi, qui faudra aller tester. Rachel, c'était pas parti, Rachel, non, te coucher. Avec du matériel en public, ah ouais, c'est vrai que quand on a une personnalité un petit peu connue dans ce petit milieu qu'est le jeu de société, je comprends quoi. Après, ça fait vite le tour. Tom qui conseille d'aller voir Nokojima dans la catégorie enfant. Okay. Il le mérite. Donc voilà. Vous pouvez retrouver à partir de samedi Jérémy sur le festival. N'hésitez pas à aller lui faire un gros coucou. Pour l'instant, toutes les personnes qui ont été le voir ont été ravies. Donc c'est qu'il doit être sympathique en vrai. Et sinon, moi je serai sur le festival normalement de demain soir, pas demain soir, donc d'après-demain à dimanche matin. Voilà, j'aurai sûrement un chien avec moi, donc je serai assez reconnaissable. Génial. Et voilà. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. On peut te retrouver où, Jérémy ? Sur Jérémy Partinico. Voilà, sur Instagram et sur Facebook. Si vous cherchez un animateur, c'est jeudi. Animateur camping. Il fait aussi animateur de camping, si vous avez besoin. Il fait tout. Donc n'hésitez pas. Je sais pas si on a le truc je dis oui. Je crois que je l'ai enlevé parce qu'il a changé de nom. Faudra le rajouter. Pas grave, ouais. Vous pouvez aussi retrouver le Discord des Meeple francophones si vous voulez faire des tournois, des trucs comme ça. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Cet été, ça va être un peu. On a un tournoi qui est pour tout l'été là, qui est déjà en cours, donc il n'y aura pas grand chose. Mais après le flip, il y a le retour des soirées jeux, donc n'hésitez pas à venir faire un coucou. Il y a du Among Us de temps en temps aussi, si vous voulez foutre des coups de couteau gratuits dans le dos des gens. N'hésitez pas à venir nous voir et venir jouer avec nous. Ça nous fera très plaisir. Et sinon, moi, vous pouvez me retrouver sur Rosalian Game sur Instagram. Vous pouvez aussi sur Facebook. Et vous pouvez follow la chaîne si vous voulez. Normalement, c'est tous les mardis soirs. Un petit live. Plus ou moins intéressant, bien sûr. Je n'ai pas la chance d'avoir Jérémy tout le temps avec moi. C'est bien dommage. Donc, je vous dis tous à bientôt. Et portez-vous bien et à bientôt. Sur le flip. Allez, bye bye. À bientôt, les amis. Bonne soirée à tous. Ciao.